Salutations, bonsoir. Mes cheveux sont j'ai l'air, je me suis pas regardé là. Bon, c'est pas grave. Salutations, bonsoir à tous et à toutes. Heureux encore de vous revoir ce soir et aujourd'hui le thème il est très simple, on va parler de devoirs. Pas d'école, mais de devoirs Oh, conjugal. Donc voilà, aujourd'hui je suis toujours accompagné de Claude et du deuxième. Comment vous allez? bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Mmh. Je commence? Je Je vais pense cadrer, hein. qu'on va attaquer direct comme ça au moins on sait que Non, mais je vais cadrer avant de poser des questions directes parce qu'il faut cadrer quand même, je pense. ouais, vas-y, vas-y, Tu veux vas-y. bien? Vas-y, va. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais, vas-y, Je vais vas-y. essayer d'aller vite. Mmh. Donc ce soir, on parle du devoir conjugal. Alors, on parle notamment du côté intime du devoir conjugal, OK? Depuis quoi? Le 28 janvier, hein, depuis ce 28 C'est janvier-là ça. de cette année, d'accord? Le devoir conjugal a été, dans les Aboli, grandes lignes, aboli. aboli. Mais qu'est-ce qui a été réellement aboli? En fait, on parle du corps là, on parle de la dimension du corps, comme on l'a vu pendant des siècles comme une espèce d'obligation à travers le devoir conjugal. Aujourd'hui, avec cette abolition, on passe directement à la notion d'un territoire du consentement quand on parle du corps. Donc ça change beaucoup de choses en fait. Aujourd'hui, ce qui a été aboli, ce n'est pas l'article en soi, c'est la perception de cet article. C'est pas la même chose. Je vous explique, parce que là, je vous vois, vous me regardez, mais ça change tout au niveau du couple, effectivement, en termes de désir, de loyauté, de culpabilité et surtout de pouvoir. Et c'est là que le bas blesse. Donc le live qu'on va faire ce soir, c'est pas pour accuser, c'est pas pour flatter non plus. L'idée, à travers le live de ce soir, c'est pour remettre de la conscience là où il y en avait plus vraiment, où c'était plus de la peur par rapport à cette abrogation, du silence et surtout des automatismes. OK? Est-ce que vous avez en soi, vous 2, la définition du devoir conjugal, pleinement? Pour vous, c'est quoi le devoir conjugal? M Je vais laisser, Moi, pour Nicolas. moi, devoir conjugal, il est, au niveau moral. Quand on parle de devoir conjugal, c'est d'un point de vue moral. Il y a pas d'obligation, mais c'est, partager une vision commune du couple, mais d'un point de vue moral. Et c'est ce qu'on appelle un devoir, avant une obligation et je pense que voilà, c'est ça la définition pour moi. OK. Et pour toi, Yaya? Bah, pour moi, le devoir, c'est comme il l'a dit, c'est d'abord, le contrat qu'on a signé ensemble. C'est-à-dire que je dois respecter le contrat. Mmh. Si je respecte pas le contrat, ça veut dire que je manque à mes devoirs. Mmh. Donc pour moi, c'est plus une question de contrat. Ça veut dire qu'on s'est mis d'accord sur certains points et ce point-là, normalement, comme il a dit, c'est pas une obligation, mais je dois faire en sorte de les respecter. Pour moi, c'est vraiment ça le devoir. Alors, vous êtes dedans, mais dans l'inconscient collectif, on n'en avait jusqu'à maintenant pas du tout cette définition. Et c'est sur ça que se sont attaqués réellement, que s'est attaquée réellement la législation. En fait, dans le devoir conjugal, le code civil français ne prévoit aucun devoir d'avoir des relations S. Et ça, dans l'inconscient collectif, c'était pas forcément pris comme ça. Moi la première, je vous le dis la vérité, hein. Non, mais parce que dans l'inconscient des gens, ils pensent que devoir, dans le couple, c'est le couple se base que sur le S. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui fonctionnent pas parce que eux ils basent le couple sur le S. Alors que le Mmh. couple, c'est un il y a plusieurs points qui rentrent dans le couple. C'est-à-dire il y a l'éducation, il y a, qu'est-ce que tu apportes dans ta famille, Le il y a lifestyle. le lifestyle, comment vous voulez vivre, il y a et les gens, ils pensent qu'au S. C'est pour ça que les couples aujourd'hui C'est ça. Et sont donc ce déréglés. live ce soir, je trouvais que c'était intéressant de remettre un peu ce que entourait en fait le code civil par rapport à ce devoir conjugal. Il y en a 4 devoirs sur lesquels vraiment c'est cadré. C'est sur la fidélité, sur le secours, sur l'assistance et la communauté de vie. C'est ça sur lequel la loi reste inchangée. Mais quand tu parles à des gens, ils se sont mariés, ils ont signé un contrat qu'ils ont même pas lu. Comment tu veux que ces personnes-là sachent qu'il y avait ça dans le contrat? Eux, ils ont pensé quoi? Ils ont Elles, ils ont pensé pensé que oui eh beh, et tu il y a une notion de consentement et c'est vrai que c'est marrant de ce qu'on retient, mais même moi, hein, je vais me poindre personne parce que même moi inconsciemment de ce que je retenais du devoir conjugal, c'est une espèce de fantôme d'obligation sur le corps. Alors que ça implique tout de base, sauf ça. Ça n'existe pas au niveau de la loi comme obligation S. Pas du tout. Ça n'a jamais été le cas. Sauf qu'on a laissé, au fil du siècle, au fil des années, la populace, tout le monde pensait comme il l'entendait là-dessus, en avoir sa propre interprétation.
Évidemment, collectivement, l'interprétation se Oui, portait oui, largement sur ça. Mais oui, d oui, oui, mais si on se donne fidélité, ça fait partie des devoirs. Justement. Maintenant, la fidélité, ça vient avec quoi? Ça vient quand même avec le S, mais c'est un S contrôlé, c'est pas une obligation. Mais si tu veux garder cette fidélité, pour moi, il doit avoir un peu de Alors, la fidélité reste un devoir matrimonial explicite. Mais le devoir matrimonial, c'est toi qui l'entends dans ton couple et ben oui, bah, il y a pas forcément de S, en fait. mmh, Oui, oui, tu peux engager un mariage. D'ailleurs, ça a été le cas, hein, dans certains même, avant dans les familles de pouvoir où on se mariait, mais on devait consommer, certes, mais il y en a qui pouvaient prendre le pli de pas consommer du tout mais et qui consommaient plus quand tu avec, expliques ça aux gens, les gens, ils te prennent pour un fou. Ils disent: je «Oui, le sais, mariage, c'est qu'une question d'amour». Non, il y a des gens qui non. se marient par intérêt, c'est comme ça. un mariage blanc. Quand on parle de fidélité, c'est une notion beaucoup plus large que celle du S. On parle de fidélité d'un point de vue affect et et émotionnel, certes. Et même Mmh, au niveau de la du pesos. Le gars, il te casse ses ouais, finances. mmh, Quand la loi, elle fait quoi? C'est partage. mmh Mmh. et Voilà. ça, c'est ce qu'ils mettent sous le coup du secours ou de l'assistance Après il y a je pense et de la communauté de vie. Mmh. les gens, ils vont avec des intentions de frustrer quand ils signent. Cette frustration de se dire: «À travers le mariage, je vais avoir tout ce que je veux». Parce qu'il y a un contrat Mmh, et cette frustration, en fait, dans les intentions quand tu signes, quand tu découvres le poteau rose du mariage, ah bah, ça remplit encore plus ta frustration parce que ça n'a rien à voir avec des obligations. Ça n'a rien à voir avec tes obligations et comme tu as pas cadré avant de signer, tu as attendu le mariage pour que le mariage cadre tout, le contrat, ces devoirs, comme tu dis, conjugal où le raccourci, c'est sur le S, bah, tu es vite, dépassé parce que rien à voir. Rien à Mais voir! devoir ne veut pas dire droit, hein. ah non, C'est ça que j'en oublie, en fait. mmh. Devoir n'est pas un droit. C'est même pas d'ailleurs le devoir conjugal n'implique pas ni obligation qui est encore autre chose, ni pouvoir sur. Justement, ce qu'ils ont fait, c'est de distinguer ce qui est toujours encadré, ce qu'on a dit tout à l'heure, du fait du consentement qui implique le droit du corps. Non, mais quand on voit des adultes. Mmh. Quand tu es bien éduqué, tu comprends que pour faire un truc, il doit avoir un consentement. Comme tu as pas le moyen de ta politique, tu dis que c'est obligé. Il y a marqué nulle part que c'est obligé. Ouais. Donc normalement, pour moi, c'est pas une question à poser, en fait, c'est naturel. Ouais et ça pose quand même cette question d'assistanat même dans la moralité des choses, hein, quand même, hein. Moi, je me suis dit, quand j'ai bien compris le devoir conjugal, j'ai dit: «Quoi? On est obligé de Mmh. de rappeler aux gens?» parce que Mmh. c'est ça, en fait. Mais parce qu'on est des frustrés. Les gens C'est même pas question de frustrer, c'est les gens n'acceptent pas le non. Aujourd'hui, si tu donnes pas de règles, mmh, on serait tous des béni-oui-oui, hein. Si tu dis: «Bah oui», parce que derrière, tu es obligé de dire aux gens: «Écoutez bien, on va mettre une loi où derrière, on va vous rappeler que le consentement, c'est oui ou non». Mais comme les gens sont frustrés, quand tu es frustré, tu entends pas le non, hein, quel qu'il soit, hein, que ce soit sur même une demande, que ce soit même sur, une vision de couple, que ce soit même sur la fidélité ou même votre projet de mariage. Mmh. On n'écoute que soi, égoïstement, parce qu'on est frustré. Alors moi, ce qu'on dit, je trouve ça c'est cool de clarifier les choses. Donc, vraiment, dans les termes, hein, la bascule là, moderne là, n'est pas sur la suppression, d'accord, de Mmh. l'article de loi avec les 4 piliers dont je vous ai parlé, mais elle met fin à une interprétation. Simplement celle que le mariage n'implique plus un consentement est permanent, Mmh. que la communauté de vie ne peut plus être utilisée pour contraindre l'intimité. OK, mais d'accord. Et que surtout le refus S, quand on dit non à son partenaire, c'est plus assimilable à une faute. Et c'est encore plus grave parce que moi, tous les gens qui étaient contents là: «Oui, oui, 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 oui». Mais moi, quand je réfléchis, quand je connais la loi, je réfléchis un peu, Mmh. je peux aller tremper mon muscu partout. Parce que c'est plus une obligation, c'est plus un devoir, c'est plus ça veut dire que tu n'as p mon corps ne t'appartient plus. Dans le mariage, on disait que Il n'a jamais été le cas, oui, non, mais là, on est en pas train pour de ceux qui vont comprendre pour ceux qui réellement vont que c'est le comprendre cas. que ça veut dire que je peux faire ce que je veux avec mon corps, ça veut dire que tu ne peux plus te séparer de moi parce que j'ai décidé d'aller voir ailleurs Oui, Et là, on va et ça va revenir à un truc comme on parlait de la dernière fois. oui, mais là, après, c'est les gens, comme je t'ai dit, ils veulent faire un raccourci. Mmh, On parle bien fusion des corps, fusion du nom, fusion de la famille, fusion du couple. Et en fait, le raccourci, justement, avec cette loi, les gens vont se dire: «Bah oui, comme tu dis, en fait, m'appartient plus, je peux faire ce que je veux, je suis dans un couple libre».
Parce qu'en gros, ils ont eu besoin d'un cadre pour se dire: «Bon, De l'assistanat moral. voilà». Mais du coup, ça remet quand même en place plusieurs choses, notamment le fait du consentement. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire que finalement, dans l'éducation, le consentement, ça s'apprend pas, quoi. Et on est obligé d'avoir recours à une loi C'est ou à une cause sociétale vraiment qui passe par la loi pour dire aux gens: «Tu sais que normalement, les gens, ta liberté, elle se termine là où commence celle de l'autre». Oui, mais On fait pas le lien avec ça? regarde aujourd'hui, je suis désolé, quand tu dis aux gens: «Non, non, je veux pas», Mmh. comment ils réagissent? Ils sont là, soit à crisper les En mode yeux, forcing. soit à être étonnés, soit à te Tu forcer. tu le vois en boîte de nuit. Mmh. La personne dit: «Non, vous rentrez pas ce soir», il va se battre avec le vigile. Ah, il t'a dit clairement: «Tu rentres pas», tu as pas compris le français ou quoi? On t'a dit: «Rentre pas». Aujourd'hui, on a du mal à entendre «non». Ouais. Non, ça va pas être possible. Bah, Je parle plus de manière générale parce que quand on parle de consentement, c'est vrai, raccourci au S. Mais il y a des fois, on essaie de forcer parce qu'on n'accepte pas notre mais petite alors, faiblesse. moi, je suis en train de penser et essayer de dire dans les commentaires, j'avoue que ça va être c'est fou à chaque fois qu'il y a quand même une j'espère en tout cas une intention de mettre les choses au clair, j'ai l'impression que ça sert à toutes les déviances. Et d'ailleurs, je vais vous poser maintenant les questions. Mmh. Répondez avec ce que vous ressentez parce que quelque part, moi, quand j'ai reçu cette quand j'ai entendu parler de ça, j'ai réagi un peu vivement. J'ai dit: «Oh, abusé, du coup, OK, c'est pour, protéger», quand j'en avais pas vraiment la définition du devoir conjugal, je dis: «Ouais, c'est pour protéger de tous les V». Mais bon, en même temps, à quel moment tu as besoin d'une loi pour pas aller V les gens, quoi? C'est quand même grave, quand même! Bah, non, mais c'est un truc de fou. Tu es censé aimer la personne C'est et pour toi, ça que moi tu je la V quand comme quand ça j'ai librement quand et j'ai tu as besoin d'une loi qui te rappelle quand qu'il j'ai faut vu pas ça faire sur ça. les réseaux sociaux, j'ai rigolé, je dis: «Mais les Mais gens c'est un vraiment truc de fou! réfléchissez un peu». Là, ça ouvre une porte qu'il fallait pas ouvrir. C'est Hein? de l'infantilisation. Enfin, moi, Ouais, je Ça suis ouvre une désolée, je porte, vois ça comme de parce qu'en l'infantilisation. fait, la loi a été votée, oui, mais le temps qu'elle soit promulguée, c'est ouais, autre chose. Donc ouais. ça veut dire ce laps de temps. Il y Mmh. a des gens qui vont faire leurs dingueries, dire: «Ah non, mais la loi, elle est pas encore passée, hein. Je fais ce que je veux. La loi, elle est pas passée encore, je fais ce que je veux». Non, moi, je vais vous poser des questions pour me dire comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça. Et si on peut y voir aussi les déviances qu'il peut y avoir, parce que c'est vrai que ce que tu disais était pas faux tout à l'heure. Bah ouais, bah en fait, je fais ce que je veux maintenant. Enfin, tu vois, je et du coup, c'est vrai que quelque part, ça mettait, c'est pas que ça mettait une différence dans le fait d'être marié, mais quand même, ça pouvait appuyer en ayant un peu cette définition un peu rapide des choses, de se dire: «Voilà, quand je suis marié, l'exclusivité et puis de toute manière, voilà, c'est, l'un, l'autre, fusion, bref». Donc moi, j'ai une question. Si aujourd'hui, maintenant qu'on a bien compris cette loi de fin du devoir conjugal, si le S n'est plus un devoir, comme on pouvait l'entendre de façon inconsciente, qu'est-ce qui tient encore le mariage en vrai? Qu'est-ce qui tient? Parce que bon, je vous ai donné les 4 piliers, mais là, dans la vraie vie, là, demain, voilà, là, tu es marié, elle, tu sais quoi? Il y a plus. Elle te dit non, même si c'est sur 6 mois, gros, elle te dira non. Tu sais ce que tient maintenant le couple aujourd'hui? Moi, je parle de moi, c'est quand tu regardes la famille, quand tu regardes tout le travail qu'il t'a fait. Donc le côté S, tu le regardes plus trop. Donc tu dis: «Bon, j'ai mes enfants, je dois donner une éducation. J'ai ma femme, peut-être qu'elle est casse-couille, elle est relou, mais tranquille, ça reste ma femme». Mmh. Moi aussi, je suis pas le meilleur des hommes. Mais tu es dans une construction de construire une famille, de laisser un héritage. Donc c'est là, vers là où je vais. Mmh. Il y en a, je sais pas, ils vont vers où? Ils pensent que tu rentres dans le mariage, tout va être parfait. Mais une fois que tu as compris que ça c'est un combat de tous les jours, bah, le S, tu le calcules même plus le S. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Heu, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas réaliste. Moi, j'ai quand même un problème avec ça, mais je dirais après mon point de vue. Toi, tu penses quoi? Moi, je Qu'est-ce qui tient pense le mariage sans moi, je ce pense devoir du S qui je sais pas, il moi, c'est plutôt la vision du couple. C'est-à-dire, avant même que tu veux S avec la personne, tout ça, il y a une vision. Quand tu as voulu te marier, c'est pas que pour le S. Tu as voulu te marier par rapport à une vision que tu avais du couple. Donc il reste ça. Maintenant, par rapport à la loi, moi je trouve elle a tué quelque chose dans l'œuf quand même. Parce que derrière, pour ceux qui n'avaient pas capté déjà le début, aujourd'hui il sort cette loi, ils se rendent compte qu'il y a le consentement. Et par rapport à ça, il y a un assistanat qui se crée. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a plus ça, les gens vont faire d'autres raccourcis. Déjà, ils avaient fait un raccourci sur ça. Moi, je crois qu'ils ont rien clarifié, hein. Ils vont encore plus les gens vont être encore plus embrouillés, ceux qui n'avaient pas compris déjà la chose, ils vont aller dans d'autres raccourcis. «Ah ben maintenant je peux faire ce que je veux». bah, ils vont aller vers ce qui les arrange peut-être, mais Oui. en même temps, moi, je trouve ça plutôt intéressant de se poser la question: «Bon, en dehors de ça, qu'est-ce qui me retient?» Et franchement,
quelque part, c'est marrant, les gens se plaignent du fait, quand je dis les gens, j'y mets beaucoup les hommes, pour le coup, Ouais. du fait que l'engagement, c'est la prison, et en même temps, ils en avaient eux-mêmes une définition de la contrainte. C'est quand même particulier de se dire: «Je vais me marier parce qu'en fait, je veux que le corps de ma femme m'appartienne», et en même temps, c'est ce qui me donne l'impression d'être dans une prison. Moi, je trouve là où c'est bien, c'est que ça clarifie le fait déjà, bah, que ta femme, c'est pas acquis. Je suis désolée, c'est pas un canapé, c'est pas ta chose. Donc, pour obtenir ce que tu veux, ben, il suffira pas simplement d'avoir les papiers ou la bague, tu vois? Tu vas devoir, la considérer, tu vois, pour ce qu'elle est, un Moi, je autre pense être que humain. les femmes ont toujours été considérées, hein. Bah oui. Heu, En fait, on parle d'une minorité de personnes. Et quand tu regardes Bah dans large, oui. moi, mes parents ils m'ont toujours appris à respecter les femmes. C'est une minorité qu'on est en train de cibler là. Moi, je Tu comprends tu vois, penses? dans ce monde-là, Mmh. on commence à trop cibler les minorités qui foutent le bordel, là. Les 20%. On dirait que dans tous les couples, quand j'entends aujourd'hui, il y a une histoire de V, quelque part. Donc comme j'entends que chaque homme est potentiellement un V. Donc ça veut dire que moi, avec mes enfants, je suis potentiellement un V. Comment Alors, comment comment encore faire confiance au couple? Si déjà on parle dans le sens où, l'homme est mauvais. Parce qu'en fait, l'histoire de Est, c'est quoi? C'est l'homme. On ne parle pas de la femme. On en parlera, mais Non, mais on parle plutôt quoi? Les V, c'est quoi? C'est plus les hommes. il est reconnu que c'est plus les hommes, mais c'est pas pour autant que ça épargne le fait que les femmes moi soient pas, dans le truc non plus, hein. moi, bon, tu Parce parti que sur ce terrain, je sais pas si on peut en parler tout de suite, je sais pas. mais allez, moi, je mets les pieds dedans. Moi, je suis désolé, on parle beaucoup de V des femmes, mais cette loi, elle rappelle aussi le consentement de l'homme et on n'en parle pas assez. Oui, mais On n'en parle pas assez parce qu'on est des hommes aujourd'hui, le consentement. Et je pense que certaines femmes, là, qui nous écoutent ou qui vont nous regarder, posez-vous la question, est-ce qu'on demande la permission ou vous demandez le consentement de l'homme? Donc, OK, mais ça cette loi, elle «protège» entre guillemets les femmes, mais moi, je suis désolé, il ne faut pas se cacher derrière aussi. Elle protège pas les non, femmes. attends. Cette loi, elle protège le V conjugal et dedans, on n'a pas mis ça protège les femmes du V conjugal, ça protège l'humain du V conjugal. Mais dans OK, l'inconscient l'action collectif, collective, parler des hommes. Moi, je veux rappeler qu'il y a le consentement de l'homme qui, aujourd'hui, n'est pas mis en Oui, mais avant. le problème du consentement de l'homme, c'est quoi? C'est nous-mêmes, on a pourri ce consentement. Parce que quand tu dis à un mec, bah, tu as 16 ans, tu sors avec, Macron, comment ça s'appelle là? non, 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 non. non, non. Non, mais on va se faire Ouais, restreindre. désolé. Déjà, je crois qu'on s'est déjà fait B, restreindre. B, 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 Donc, Quand B. quand tu sors avec, l'autre là, Ouais, la fille madame. là, la Ouais. madame, mmh. les hommes, on va dire: «Oui, c'est un mec qui est costaud. C'est un mec qui connaît son karaté». Non. Ouais, déjà, nous, on a déjà une mauvaise vision du V chez les hommes. Parce que le V, ça veut dire que tu regardes les commentaires, un mec, il va dire: «Ouais, je me suis fait V», ils vont regarder la femme si elle était jolie, ils vont dire: «Ah mais toi aussi, moi j'aurais dit oui Bah oui. Tu sans sais même quoi? parler». C'est vrai que du coup, on parlait, c'était quoi? C'était une oui, tu as raison parce que j'ai vu une vidéo des profs là, des profs d'école là, qui sortent avec des gamins Ouais, qui sont mineurs et tout ça. Et dans tous les commentaires, dans les mecs ils disaient: «Mais ils pourquoi j'ai pas eu une prof comme ça? les hommes, on a la Et dalle, faut pourquoi le j'ai pas dire. eu une prof comme ça? Ça, Il a vécu sa meilleure vie. vous Oh, aurez il a trop vous de la pourrez chance». nous dire tout ce que vous voulez, ils ont la dalle, OK, Mmh. mais derrière, je suis désolé, dans l'inconscient comme cette loi, hein, dans l'inconscient collectif, moi, je suis désolé, le consentement de l'homme, il a été annihilé, oui, par nos pulsions. Est-ce que vous avez connu ou est-ce que vous avez vécu, vous, le non-consentement de la part d'une femme par rapport à vous? À ce niveau non, sérieusement? Moi sur ça, je me prononce pas moi. Non, tu es obligé de te Je prononcer. peux pas me prononcer sur ça parce que, Mmh. les réseaux là, ils sont mauvais, hein. Ouais. Si tu glisses sur ça, ta carrière elle est finie. Moi, je rigole pas avec le V moi. Je rigole pas avec ça, je veux pas parler de ça moi. Alors, est-ce que vous vous êtes senti forcé, mais que vous avez acquiescé à la fin? Non, moi, je dirais simplement que la femme, de son côté, elle connaît pas le Je parle pas consentement. forcément du SS, hein. Non, moi, je parle pas de S. Moi, je dis Je parle d'un simplement consent le Oui, mais consentement, c'est pas que si le consentement non, déjà, non, c'est mais déjà regarde, déjà le premier consentement, c'est quand on va au dating. L'homme doit payer. est-ce que vous avez posé la question Est-ce que si vous vous avez étiez posé d'accord? des questions? Est-ce que j'étais d'accord pour payer? pourquoi vous me regardez comme si c'était moi qui vous Non, avais fait payer? non, 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 moi, non, je vais pas payer pour tout le monde, non, hein! non, non, non. mais c'est comme quand on dit oui, l'homme doit. En fait, nous, des fois, on a des obligations qu'on n'est pas obligé en fait. Moi, quand on a dit on enlève le devoir conjugal, j'ai compris que aujourd'hui, tu me dis oui, t'as pas payé le loyer. Toi aussi, t'avais qu'à payer. Ah, mais là, En en fait, fait moi, en fait, déjà, ils n'ont pas compris la Le loi. En fait, ça veut devoir, dire que oui, mais le devoir, tu vois, c'est ça. Le problème, c'est comme pour moi, tu t'es pas occupé des enfants. de tout genré. Ils ont genré même le mariage. Ouais. Le mariage, c'est deux personnes qui veulent se marier. Mm. Vas-y, aujourd'hui, il y a une femme qui demande la main à un homme. Qu'est-ce qu'on va dire?
Alors attendez, parce que moi, je voudrais pas qu'on mélange tout. Mais c'est les devoirs. Là, la dimension dont on parle, C'est c'est la dimension du S. Quand tu me parles du fait du matériel, là, on est dans ce qui est encore cadré, hein. C'est-à-dire tout ce qui est communauté de vie, assistance Oui, et secours, Oui, mais hein. ils veulent enlever ils veulent enlever la Et ça, c'est cadré, hein. ils veulent C'est pas enlever partie de ils veulent l'article. enlever la fidélité. Moi, qu'ils enlèvent la fidélité, moi, ça m'arrange, moi. Pourquoi ça t'arrange? Bah, ça arrange pas plein de mecs. mais si, il y a plein de mecs qui vont être contents pour ça. Demain, regarde, Bah oui. demain, regarde, tu glisses. Ta femme, elle vient te voir, tu m'as trompé. Mais dans la loi, il est marqué, j'ai le droit. Je t'ai pas trompé. Alors Tu vas aller devant la juge, tu vas dire, il m'a trompé. Mais c'est pas une cause de divorce. alors ça dépend. C'est au bon vouloir du juge. Dans la loi, c'est au bon vouloir du juge s'il prend en considération ça ou pas. Et ouais. Mais aujourd'hui, ça reste une faute, s'il y a une jurisprudence là-dessus. Je sais pas. Mais aujourd'hui, le fait... Mm. En fait, non mais rendez-vous compte. Aujourd'hui, tu rencontres une femme, tu lui donnes ton affection, tu donnes ton amour, et comme un écolier, on va t'écrire tes devoirs. Donc, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et si tu respectes pas ce cadre-là, t'es puni. Bah, Mais c'est, en fait, non, mais tu tombes sur la tête. C'est-à-dire que au moment où tu fais ta demande, t'as un homme ou t'es une femme. T'as un homme, t'es une femme, avec une éducation, ton passé, ton expérience. Mais il y a une loi qui écrit comment tu dois te comporter. C'est lunaire. C'est pas lunaire. une loi. Ça se fait naturellement. Tu t'embrouilles avec ta femme. Oui. Tu t'embrouilles avec ta femme. Vous vous embrouillez, ça se passe mal. Allez, tu dors sur la béquille. ouais, mais Mais non, mais on est déjà puni. Combien d'hommes dorment sur la béquille? Moi, je connais pas beaucoup de femmes qui dorment sur la béquille, hein. Sur le canapé? Ouais, sur le canapé, ouais. En fait, nous, les hommes, en fait, vous avez pas compris les histoires de Est, là. C'est nous, on subit, en fait. Il y a des mecs, moi, j'ai vu, il y a des mecs qui peuvent rester 6 mois sans toucher à la femme. Et tu n'as pas le droit de parler. Si tu mais parles. tu penses sincèrement qu'en tant qu'être humain, Mm. tout le monde est épanoui de rien faire pendant 6 mois, franchement? Bah Non, non. mais parce que pour. Non, mais parce Attends, qu'il y a un moment donné, attends, faut regarde. pas non plus déconner. Pour certaines femmes, leur seul moyen de pression chez un mec, c'est le S. C'est-à-dire que mentalement, elle sait qu'elle est limitée, elle n'a pas de bien. Donc, le seul moyen de contrôler son homme, c'est ouvrir le robinet, fermer le robinet. Et comme elle sait que son mari, c'est un homme fidèle, elle va jouer sur ce levier. Mm. Mais quand la femme, elle sait que son mari, c'est un bordel, elle ne voit pas le levier, hein. Encore une fois, je pense que ça dépend de l'humain avec qui tu partages ta vie. Parce qu'un homme pleinement amoureux, je pense que même quand il ne te sent pas bien, sa priorité, c'est que tout le monde se sente bien avant d'avoir un rapport, hein. Non, non, non. Je suis désolée, il y a un moment donné, la qualité relationnelle, elle prime avant le S, hein. T'as pas capté ce que je te dis. Vas-y. Certaines femmes, leur seul moyen de pression dans un couple, c'est le S. Mhm. C'est-à-dire que Ça peut être la bouffe, hein. c'est pas préparé. Ça, on sait que les meufs font du soleil, ça sera pas préparé. Non, mais derrière, en fait, Ouais. je pense qu'il veut dire, dans les deux cas, dans les deux sens, C'est très rare. ça joue un moyen de pression, alors que C'est très ce rare. moyen de pression ne devrait pas exister. Mais en gros, pour les nouvelles générations, on est en train de dire que derrière, comment tu dois te comporter de manière respectable avec ton partenaire. Ça veut dire que ce cadre-là qui est marqué aujourd'hui, là, personne ne l'a vu. Nous, dans les transmissions, on m'a toujours dit, tu respectes une femme. Vous n'avez pas besoin, la loi, d'aller regarder. Si elle te dit oui le jour du mariage, elle te dira oui aussi au niveau du S. Ou autre chose, sur une vision de vie, etc. Donc aujourd'hui, on entend dire, bon, pour protéger, hein, notamment la gente féminine, on met une loi où on rectifie la perception des gens. Parce que tellement les gens, ils ont dérivé sur leur vision du devoir, on leur a marqué ça. Bah, en fait, dire oui au mariage, c'était dire oui au S, d'accord? Même sans désir, même sans envie et même dans le silence. Ouais, mais ça, c'est Et tu penses que des fois, moi, j'ai envie de payer certains trucs? Quand, Mais elle non, vient me mais voir- quand ta femme elle vient te voir, elle dit oui, chérie, t'as pas envie de payer, mais tu payes. Parce que t'as pas le choix. C'est pour ça que moi, je dis, il n'y a pas que le S, hein, il y a plein de trucs que nous, les hommes, elle te fait chier, mais tu dis, vas-y, pour pas me faire chier, je vais le faire. Et pourtant, tu n'avais même pas envie de le faire, hein. Ouais, j'ai du mal avec la comparaison du fait d'un bien et du corps. Si tu veux, moi j'entends ce que tu veux me dire, mais le consentement quand Mais on parle de- l'enjeu... on- Attends, on parle de devoir. je peux terminer. Le consentement quand l'enjeu c'est le corps, quand l'enjeu c'est le corps, Mhm. ça prend quand même une autre dimension que quand c'est ton compte en banque. D'accord?
OK. Bah, bien sûr que oui. Ouais, mais Donc regarde les toi, À un impacts moment donné psychologiques, ça touche le corps, je suis désolé. le corps, ça Quand on touche te le met la mental. pression, quand On on te te met met la pression, tu as pas parce que d'argent. là, on l'interprète. j'entends, je le réfute pas, mais il y a quand même une dimension différente Si, ça entre pour moi, c'est la même entre te voler et te v. oui, C'est oui, ça, pas je suis la même oui, chose. oui. S'il vous plaît, Non, messieurs, alors, faites un effort. attention, parce que Oui. vous parlez que du Faites un effort quand même. attends, vous parlez que du S. Mmh. Moi, je suis désolé, on peut te V psychologiquement. Parce que le Oui. consentement ne passe pas que par le physique, il passe par le fait de respecter ce qui t'est cher. Si moi, c'est cher justement que derrière, dans ma vision du couple, je considère, je sais pas moi, qu'aujourd'hui, on doit vivre dans une maison Ah bah, à la campagne. justement, je te coupe. Vas-y. Est-ce que pour vous 2, est-ce que cette loi signe la mort du couple traditionnel? Je Le sais pas. fait qu'ils reviennent dessus. Est-ce que ça signe la mort du couple traditionnel? Tu commences? Vas-y. Moi, si tu veux. Moi, je dirais, simplement que oui, il y a une certaine fin des choses parce que déjà, on casse, ben, une des bases, hein. On parle du devoir. Là, on a mis encore plus une ambiguïté au devoir et donc, si déjà c'était pas clair pour les gens, ça fait longtemps que c'était la fin justement de ce cadre, on va dire traditionnel. Traditionnel, c'était une référence, devoir et eux l'ont précisé. En le précisant, tu induis les gens sur un choix. En même temps, nul n'est censé ignorer la loi, hein. OK, mais Donc depuis une loi est faite pour être interprétée. Mmh. c'est ça le problème. Une loi est faite pour être interprétée et justement, dans leur interprétation, moi, je suis désolé, aujourd'hui, on n'a plus de repères. Regarde, on est en train d'être infantilisé, je suis désolé, et se dire Mmh. comment tu dois te comporter quand tu es en mariage. Mais ça va loin. Les gens, ils sont tellement frustrés qu'ils sont obligés d'être assistés et prendre leur dictionnaire pour voir consentement. Mmh. Tu te rends compte? Mais c'est hyper grave. Je pense qu'il n'y a que en France qu'on a besoin de ça. Vas-y, Yaya. Tu vois, moi, cette question, je me suis posée. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de thèmes avec, le mariage, j'ai Ouais. voulu mettre ma politique en place. Parce qu'aujourd'hui Pour tes élections 2025. Je précise que Yaya est en pleine, voilà, campagne. parce qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent plus le mot responsabilité. Responsabilité, ça mène à certains sacrifices. Aujourd'hui, les gens, ils pensent que se mettre en couple, se marier, c'est juste, aller à Dubaï, aller à J'aime pas Ibiza. la notion de sacrifice, Yaya. Tu veux pas trouver un autre terme? On Non, n'est mais pas sur, c'est un l'autel sacrifice, c'est du un mais non, sacrifice. on sacrifie pas. Ça veut dire que regarde, Je suis pas d'accord avec ça ça, veut dire hein. que tu prends tes rêves, tes ambitions, tu dois les revoir à la baisse pour pouvoir t'équilibrer avec ta famille. Et pourquoi pas pourquoi la baisse? Pourquoi la baisse? Ah, Là, C'est juste que ça peut échelonner sur un temps plus long, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller là où tu voulais aller? dans cette direction-là, quand tu dis oui, que oui, tu baisses tes, entre guillemets, tes ambitions ou même tes rêves ou tes espoirs, tout Mais ce que tu tu as veux, fait tes des bons attentes, choix alors? oui, c'est un sacrifice. oui, Mais c'est pas obligatoire. C'est C'est pas pas le chemin. obligatoire C'est pas le chemin. c'est pas le chemin, Ouais. mais on sacrifie tous un peu pour nos enfants, un peu de temps, notre temps. C'est-à-dire Est-ce que tu le ressens qu'aujourd'hui, les comme un gars, sacrifice, c'est toi? un sacrifice. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je préférais me lever à 10 heures. Mais comme je sais que j'ai un enfant qui va se réveiller à 8 heures pour rien, pour regarder des dessins animés, j'ai obligé de sacrifier mon sommeil pour ce petit. Ferme, J'aurais pu être un daron, un père irresponsable, ferme la porte à clé. je ferme la porte à clé et l'enfant il pleure. C'est pas mon problème. Je comprends ta notion de sacrifice immédiate. Je Voilà. la comprends. Donc voilà, c'est pas un sacrifice où tu vas prendre un mouton, tu vas le ramener en haut Oui, de la j'entends. montagne et tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu deviens Ouais. un peu responsable. C'est-à-dire que sur certains trucs, tu dois réfléchir. Mmh. Tu dois dire: «Bon, j'avais pas envie de le faire, mais je vais quand même le faire». Ça serait un petit sacrifice. Tu vois? Tu es obligé de le faire ce petit sacrifice. Prendre du temps pour tes enfants. Prendre du temps pour ta femme. C'est un sacrifice. Des fois, Mmh. ta femme, elle te fait chier. Tu as pas envie de voir sa gueule, mais tu dis: «Bon, c'est ma femme». Moi, j'aimerais bien répondre à cette question parce que, en fait, je suis coupée en 2. En fait, je vous explique ma problématique sur cette question que je vous ai posée à vous 2. D'un côté, je trouve que pas du tout. Ça met pas la fin d'un couple traditionnel, parce qu'en fait, ça permet attends, je vais jusqu'au bout. Mmh. Ça permet de mettre enfin, une croix sur ce que j'appelle moi un couple basé sur la domination. Ça sert à rien ça.
sur la domination, mais silencieuse, tu vois. C'est vicieux. Pour avoir eu voilà, des témoignages, même d'avoir vécu, il y a une certaine domination silencieuse qui était malsaine. Mais là où je suis un peu dubitative, c'est le fait, effectivement, d'être assistée dans le fait de se dire, eh ben, que ça ne vienne pas de nous-mêmes, en tant qu'humains, dans notre évolution, de se dire, je vais placer mon couple à un autre level. Tu vois, c'est un avancement à faire par soi. La loi elle doit pas te sommer d'évoluer. C'est toi qui dois avoir envie d'évoluer. Mais il a raison sur ça, en cas de déresponsabilisation. Oui. Il a raison, parce que derrière, les gens, ils attendent que quelqu'un vous dise comment faire. Ils attendaient que la loi vous dise comment s'occuper de votre femme. Ou comment ne plus installer un rapport de force. Et il a raison, parce que derrière, il y a ce côté où ils vont aller dans cette démarche où c'est un sacrifice. Parce que derrière, on leur dit, bon, ils n'ont pas tout dit, mais maintenant, comment je fais? Bon, devoir, c'est pas très clair. Donc, je vais prendre le raccourci de ce qui m'arrange. Mais par rapport à ça, je suis désolé, les gens, ils sont totalement dans cette fainéantise de dire, ouais, je veux plus des responsabilités, il faut qu'on me dise comment on fait. Comment on fait? Pour moi, ce qui supporte pas le consentement ne peut pas être affilié à de l'amour. Je vous le dis cash. À partir du moment où tu n'as pas la notion de consentement, pour moi, quand tu es avec quelqu'un, tu l'aimes pas. C'est tout point. Le consentement, c'est l'acceptation de l'autre personne telle qu'elle, enfin, comme un autre être humain. Mais est-ce que tous les couples qu'on voit là sont faits d'amour? Non. Je n'irai pas les juger. Mais pour moi, à partir du moment où cette notion de consentement, elle est vague, pose-toi de la question de l'amour. On m'a toujours dit, nous les pauvres parlons d'amour, les riches parlent de projet, de projection. Oui, mais si. Ils sont pas dans le même truc que nous là. Mais c'est pas mon exemple, les riches. Hein. Oui, mais je te le dis. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont compris que vu que plus de la moitié de la population, ils comprennent pas les lois, ils n'ont pas l'habitude de prendre un avocat. Nul n'est censé. C'est quoi la loi? Ça veut dire que le devoir, c'est pas le S. Le devoir, c'est plus que ça. Donc, comme les gens ne comprennent pas, on va vous expliquer par la loi que maintenant. Donc, tu veux dire, c'est les pauvres, ils prennent le raccourci du S. Mais le pauvre, le S, c'est un truc de pauvre, le S. Les gars, je veux dire un truc. Regarde. Quand tu travailles. Non. Écoute, il est en pleine campagne électorale. Quand tu travailles et que tu fais des journées où tu es un boss, tu parles de boss, de mec qui travaille. Il commence il se lève à 5 h du matin, il rentre chez lui à 20 h. Ses enfants sont se coucher, il fait un petit bisou à sa mère. Tu vois que lui, il attend de faire ses conneries. Il fait ça peut-être le week-end, histoire de dire oui, on maintient le truc du couple. Mais le mec qui est au chômage, qui est sur toute la journée sur des sites pour adultes, depuis qu'il rentre, tous les films qu'il a vus, il a besoin de réaliser les bails. Donc c'est normal qu'il fasse 5, 6, 7 coups. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. C'est un truc de galérien. Attends. Bah justement, je vais vous poser une question, puisqu'on va se mettre dans le game, ok? C'est soir et tout, machin. Si ta partenaire refuse le rapport, d'accord? Est-ce que pour toi, c'est refuser sa partenaire que de refuser ce rapport? Est-ce que finalement, refuser un rapport S, c'est refuser son ou sa partenaire? Pour moi, déjà, il faut une bonne raison de refuser. Tu refuses parce que Ça veut dire que le mot bonne, c'est à ton échelle. Non, tu me dis. C'est ce que tu considères toi être bon, mais tu me dis. ce qui peut être bon pour toi ne peut pas. Enfin, je veux dire, t'es pas une échelle de mesure pour une échelle de mesure. Vas-y. Maintenant, tu me dis, maintenant, j'ai mal à la tête. Oh, t'es malade. Ok. J'ai mes ragnagnas, je comprends. Ok. T'as rien fait de la journée, t'as regardé, fait de la Juste, j'ai pas envie. Ok, donc ça veut dire que moi, maintenant. Ça, c'est pas. Est-ce que le j'ai pas envie, c'est pas une bonne raison? On va partir du principe. Est-ce que le j'ai pas envie, c'est pas une bonne raison? Je veux que tu répondes à ça d'abord. J'ai pas envie, c'est une bonne raison. Mais est-ce que nous, quand les hommes disent j'ai pas envie de faire quelque chose, ça se passe comment dans la maison? Tu vois? Consentement. Mais c'est ça qui non, mais ça qui m'énerve, tu vois? Il n'y a pas de réciprocité. Tu vois, des fois, tu es là comme ça, tu es posé, tu dis je vais sortir les poubelles. Si je dis j'ai pas envie de sortir les poubelles, maintenant, tu vas faire quoi maintenant? Le problème avec vous. Non, c'est pas le problème. Pourquoi tu mélanges? Pourquoi je ne peux pas finir ma phrase? Non, mais parce que vous comparez la poubelle au corps de la femme. Moi, il y a un problème. Non, en fait, tu t'aimes trop mettre la comparaison. Essaie de comparer. Moi, je te mets. Je parle de la dignité. Non, c'est pas de la dignité. Ça veut dire que moi, je te parle de je n'ai pas envie. Ok, j'accepte ta pensée. Mais sur le même piédestal. Si toi, ta femme, elle a envie et que tu dis j'ai pas envie, tu vois. Mais prends-moi une comparaison qui soit comparable, mais pas la poubelle. Faites un effort. Mais non, mais j'ai pas envie, c'est Faites un effort. Non, mais tu vois, c'est toujours le S. Moi, non. Moi, je te parle maintenant, regarde, maintenant, des fois, t'es posé, t'as pas envie. Elle vient, te casse la tête. J'ai pas envie. Comme vous, des fois, tu es là, t'es fatigué,
Tu vois ton mec, il est tout en forme, tout ça, il vient avec son gros truc, il veut dire ouais, vas-y, viens, on joue. Et tu dis mais moi, je ne veux pas assumer. Et tu dis j'ai pas envie. Oui, Après lui-même, il va dormir sur sa béquille. oui. Maintenant, moi je suis posé, je regarde ma télé, je regarde mon film, tu viens me faire chier, oui, descends les poubelles. Eh, j'ai pas envie de descendre tes poubelles toi-même. Je ne veux pas de ces comparaisons-là. Tu veux pas l'accepter? Tu veux pas accepter? Ah! Si tu veux, moi je... Allez, mets la pub comme ça. Ouais, bon, je balance la pub parce que on va pas se comprendre. On va enchaîner sur la prochaine question. Moi, je vais répondre. Ah! Moi, je vais Ouais, répondre. vas-y, réponds, vas-y. Parce que c'est vrai que vous la mettez sur le S par rapport aussi à cette domination que l'homme a sur la femme par rapport au S. Mais moi, je reviens pareil, hein. Le consentement de l'homme, il est où? Il est où? Dites-moi, est-ce que dans vos demandes, que ce soit S ou autre, vous demandez le consentement de l'homme? Mais non, Moi, C'est la question, je vous moi, pose. mais non, moi, je vais répondre à la regarde, question. regarde. Tu Je sais, vais répondre à la la virilité d'un homme, c'est quand? C'est quand la femme a dit va fermer la porte. Mais il court vite. Mhm. T'as compris c'est quoi va fermer la porte? Tu as compris, t'as compris? Va coucher les Mais enfants. ne- Va coucher les mais enfants. attendez. C'est le seul moment où l'homme est soumis. Non, mais laissez-moi répondre à vos 2 objections, là. Vous enchaînez comme ça. Donc, Vas-y. pour répondre à ta question, Mhm. en ce qui me concerne d'un point de vue personnel, je demande le consentement. Mhm. Tu es censé savoir ça. Non, moi après je suis Mhm. pas avec vous, hein, donc tu vois. Le consentement, il passe pas forcément par du langage que verbal. Ah, Hein, ah. on est d'accord. Alors, comment il doit se passer au niveau de la femme de l'autre côté? Stasia, Non, Bah, la loi dit qu'il faut qu'elle te dise Non. oui, hein. les femmes, faut ramener des fleurs, faut mettre un circuit, non, mais il vous faut- êtes dans il le faut bureau des l'envoyer- fleurs ou faut- dans faut une l'envoyer- émission qui traite du devoir faut conjugal? l'envoyer Parce un que... texto. Mais non, Sinon, je vous donne le- c'est Koh-Lanta. Bah oui. Non, mais... Ça, Non, mais... Non. Non, mais question. Par contre, déjà, il y a moyen un truc. On peut définitivement, même si tu as mis la pub entre-temps, ne pas comparer le consentement d'aller descendre une Mais poubelle non, avec mais pourquoi- le rapport S. Non, mais Pourquoi tu es dans la comparaison? Moi, c'est juste dit que Ah. des fois, regarde, des fois, quand j'ai pas envie, mon envie va passer pour t'es un mec incapable. Alors que vous, quand on comprend que vous n'avez pas envie. Une femme un peu dure aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir. Quand vous dites. Le mec, il va fermer sa bouche. Si une femme aujourd'hui, elle dit à ce mec, j'ai pas envie de sortir, elle va pas sortir. Alors que nous, le mec qui dit aujourd'hui, je vais pas sortir, elle va te faire tout un démarche de cri dans la maison, te dire, ah, c'est bon, vas-y, on sort. Juste pour calmer la chose. Alors que Donc- nous, dans notre consentement, des fois, tu n'as pas envie de faire certains trucs. Mhm. Tu vas même finir sur les réseaux. Tu vas même finir sur les réseaux, oui, mon mec, aujourd'hui, il n'a pas voulu m'envoyer. Il n'a pas voulu sortir avec moi. alors, je comprends votre plainte, mais rappelez-vous que ma question, On se c'était... plaint pas, on se plaint pas. Si, parce que ça Non. répond pas à la question que j'ai C'est juste posée. une réalité. La question que j'ai posée au Hum. départ, c'est est-ce que pour vous refuser un rapport, c'est refuser son ou sa partenaire? Oui ou non? Non, c'est pas refuser sans parasite. C'est quoi alors? Parce que Bah, derrière, tu refuses. Ça veut pas dire ça t'appartient à toi. Elle refuse l'acte en lui-même parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a mal à la tête, parce qu'elle a la migraine. Ou parce que aussi, ça se passe mal. Mm. Bon, ça, tu le sauras plus. ouais, t'as pas fait les bonnes courses, tu vois. T'as oublié des trucs dans les courses. Ouais. Allez, Becky, Ziac. Voilà. Moi, perso, quand je refuse un acte, c'est pas refuser quelqu'un, c'est d'abord me respecter. Je vais pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie. Voilà. Je vais pas passer l'envie de Moi l'autre. aussi, je me avant respecte. le J'ai pas envie de Donc, descendre les pour poubelles. moi, c'est me respecter. Mais C'est moi pas aussi, je me refuser respecte. quelqu'un. Je me respecte aussi, j'ai pas envie de descendre les poubelles. Vas-y, je pose la prochaine question parce que là, je pense qu'on en parlera hors émission. Du coup, cette fin du devoir conjugal, est-ce que justement, on parlait tout à l'heure de voir les répercussions, d'accord? Et l'impact. Est-ce que pour vous, cette fin du devoir conjugal, ça va pas créer plus de frustration et d'infidélité? Non. 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 Tu sais, la brèche qu'ils ont ouverte, là. Moi, je parle avec mes gars. Hein. Je parle avec des gars et ils se disent, maintenant, ils sont pas mariés. Ils disent, c'est parfait. C'est parfait. Maintenant, on va pouvoir dire ce qu'on veut. C'est-à-dire que j'irai à gauche, à droite, on va me dire, c'est plus un devoir. C'est ton corps, c'est mon corps. Je fais ce que je veux de mon corps. Au niveau de la loi, tu fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Là, soit c'est ce que tu penses toi ou c'est ce que tu penses que ça va faire? Non. Regarde dans les messages, dans les commentaires des trucs. J'ai même entre potes, même on a parlé même de ça même. Fallait voir comment ils étaient contents. Vous savez pas comment vous avez sauvé certains hommes. Parce qu'ils se disent maintenant, ma femme, c'est plus une obligation. Donc c'est plus un devoir conjugal que d'avoir couché avec une seule C'est personne. le raccourci qu'on a ressorti depuis le 28 Mais c'est janvier. ça, en fait, vous comprenez pas. Il y a des lois, il y a des gens, ils sont là vicieux
juste pour voir la brèche. Ils sont même Ouais. pas là pour voir la loi. Et, Et la brèche et qu'ils ont. j'en suis sûr. Ouais. Donc là, ils sont dans une destruction du couple et un peu dans ce côté où Star. la famille n'a plus sa place, Ouais. parce qu'il n'y a plus de pesos. Hein. Il n'y a plus de pesos. Non, mais sérieux. Oui, Tu verras qu'il y aura une jurisprudence où il y a un mec qui va se faire acquitter. Madame, il vous a trompé, c'est pas grave. Bah oui. Il a Ça, droit à vous avez son pas compris, corps. en fait. Parce Là, que vous avez ouvert une brèche. derrière ça, il y a un devoir. Ok, dans le devoir, comme tu dis, fidélité, mais il y a double sens. On parle de fidélité quoi. Attendez, parce que là, je vous écoute, mais je suis un petit peu En fait, vous n'avez pas compris. Les vrais hommes, ils ont compris que là, vous avez ouvert une Les brèche. vrais hommes, tu les appelles? Oui. Non, vas-y, va là-bas. Non, Vas-y. attends, laisse-moi finir. Je te coupe. Non, parce que, Là, regarde, non, parce que nous, non, attends, non. mais laisse-moi finir. Nous, Non, mais pas le mot vrai homme devant ça. nous, on n'est pas. Non. Attends, nous, hey, Là, tu vas encore. Non, là, non, tu pas besoin de vrai. dinguerie. non, soyez d'accord. Nous ne sommes pas nous sommes des bêtas. Nous sommes des bêtas, c'est vrai ou faux? Nous sommes des bêtas, nous ne sommes pas des leaders. Tu te fous de moi, Je me fous pas des vrais hommes. Moi, je parle des vrais hommes, des mâles alpha. Ah, ceux qui utilisent les failles des gens pour les détruire, c'est ça? Voilà. Ça, Eux, c'est des vrais mâles alpha, ça? C'est ça un mâle alpha pour toi? mais c'est ça un homme. Un homme, c'est une crapule, un homme. Je suis désolée de te dire que je ne voterai pas pour Non, mais- 2027. Mais attends, je veux dire. Moi, Ça je écoute ne pas. rentre pas dedans. Non, mais attends. Alpha, c'est pas ça. Mais dans sa question, Oh, tu peux la répéter? c'est Parce que gâté. je pense qu'on n'a pas entendu. Bah, je sais même plus, il m'a perturbé total. Non, mais J'ai demandé si en fait avec cette... Attends, je vais la poser vraiment clairement. Est-ce que pour vous, cette fin du devoir conjugal ne va pas créer des frustrations, ça crée pas de frustration. plus de frustration et d'infidélité? Alors, Moi, Voilà. je dis que ça crée. l'infidélité, ça va rien changer. Ça va rien changer du tout. Ça va même envenimer. Par contre, sur la frustration, je ne pense pas. Parce que les gens vont faire leur propre interprétation, justement, et prendre certains raccourcis. En amont, quand tu vas parler, bon, tu penses quoi du devoir conjugal, etc. et tout. Les gens vont faire un raccourci. Et donc, à ce niveau-là, il n'y aura plus de frustration. Mm. Parce que derrière, je pense qu'à ce niveau-là, il y avait des non-dits. Donc il y aura plus de mariages en 2020. Les gens d'un coup d'un seul, ils vont bien se marier. Non, il y a. En fait, vous n'avez pas compris, les Ils vont gars. dire c'est bon, on risque plus Non, rien, les gars, on peut la mettre dehors quand on veut. En fait, il y a C'est plus- ça? Moi, je parle pas, c'est là tu fais un raccourci, je Ouais. parle pas. Mais non, mais je récupère ce qu'il a dit. Non, Je sais là, pas si c'est toi qui veux faire un C'est raccourci. pas ça qu'il disait. Non, non. Attends, quand il a parlé tout à l'heure, il a bien dit tous ses potes, ils étaient contents parce qu'ils pourront la foutre dehors sans être sans se Mais il sentir a parlé coupable. de ses potes. C'est ça, on est d'accord Il ou a pas? parlé de ses Pas potes. des potes, moi. Je peux pas parler de moi. Oui, faire des gens Mais qui le ont raccourci, réagi. oui, mais non, mais le raccourci que vous voulez faire, Mm. c'est simplement, oui, aujourd'hui, est-ce qu'en gros, ils vont avoir plus de liberté? Ça va rien changer à ce niveau-là. Par contre, je pense que derrière, ça va libérer des langues. Oui. Parce qu'en gros, ok, maintenant, tu avais le devoir conjugal qui, bon, tu faisais pour faire. Maintenant, les gens vont assumer de dire, ah non, j'ai pas envie. J'ai réellement pas envie. Mm. Parce que t'as un mauvais coup. Ou parce que je suis Mais pas dans le mood. Mais à la base, alors, si c'est un mauvais coup, pourquoi on attend la loi pour lui dire à la personne? Je suis Parce que désolée. dans les gens, ils ont fait un raccourci. Parce que maintenant, tu. Moi, je trouve ça ouf. En fait, à la base, on est en train de déplacer le fond du truc. À la base, ça veut dire que les gens, ils se parlent pas, en fait. Mais non, il y a la On a loi. besoin de la loi pour Mais dire. non, il y a la loi. Mais non, il y a la loi. Il y a la loi. Mais attendez. Mais Non, mais c'est comme. Attendez, parce que là, vous êtes en train de me perdre. Là. Je parle des dérives, je parle de frustration. Mais en fait, avec ou sans la loi, c'est de toute façon, le problème, il est là. Non, Quand tu es dans un couple où tu attends une loi pour enfin dire oui, en fait, tu as un mauvais coup. Mais en fait, tu parles pas dans ton couple, en fait. Qu'est-ce qui était dit déjà dans le subconscient des gens? Les gens, ils avaient interprété, ils disaient qu'en gros, il y avait marqué dans les interprétations, c'était que tu as envie ou pas, devoir conjugal, tu dois le faire. Ouais. Qu'est-ce que tu veux parler? Parce que derrière, le gars, il veut dire, hey, dans le mariage, on a signé. Mm. Il y avait marqué devoir conjugal parce que tout le monde disait que devoir conjugal, c'était que tu veuilles ou pas, on fait les choses. Dans les deux sens. Et donc aujourd'hui, tu es en capacité de dire, parce que maintenant, il faut se justifier. Oui, maintenant, tu dois te justifier. Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait plus cette protection. Donc, alors, nous sommes en 2028, je veux divorcer. Enfin, je veux pas divorcer, mais en fait, je suis infidèle et je vais dire, donc, oui, mais attends, mais c'est normal. Parce que je prends pas mon pied avec toi, donc du coup, tu comprendras que Non, mais tu sais, pourquoi dans mon consentement unilatéral, je décide d'aller voir ailleurs. tu sais pourquoi au début, on a laissé Tu dois accepter. ce droit un peu vague? Parce que, tu vois, l'homme qui n'est pas construit, qui ne sait pas qui il est, il dit, bon, je vais rentrer dans le mariage, la femme, elle sait que c'est un devoir pour elle de faire ça. Maintenant, C'est arrangeant. c'est arrangeant, parce que c'est que je vais me marier pour ça. Parce que la femme, elle va devoir le faire, même si elle ne veut pas. Donc, je me garantis un petit coup tous les mois. Maintenant, je rentre dans le truc maintenant où on me dit, se marier,
elle fait ce qu'elle veut, j'ai pas le droit de demander ça et voilà, c'est ça le mariage. Mais qui va vouloir se marier, en fait? On se marie pas pour de beaux yeux. La première chose quand on se marie, tu regardes dans les religions, c'est pour commettre l'acte. Moi, je pense. Maintenant aujourd'hui, l'acte maintenant, il faut poser 15 000 questions. C'est-à-dire que tu vas arriver: «Excuse-moi bébé, T'es prête? ça s'est bien passé ta journée aujourd'hui? Hem, commence à réfléchir comment tu vas mettre le truc. Tu ramènes une rose. Mais pour toi, ça Mais te demanderait attends, non, mais ça demande trop de taf. Moi, regarde, ah, attendez, parce attends, que là, attends, par attends, contre, on attends, va pas attends, se mentir. attends. Vas-y, dis, mais là, je vais Je veux dire, moi, en tant que mec, si j'arrive à cette condition, mais pourquoi je vais mettre avec une personne à chaque fois, je dois faire des mathématiques, des angles droits pour savoir si l'humeur. Ouais, le vent, il est dans le bon sens et je vais tartiner. Mais ça me donne pas envie. attendez, parce que moi C'est-à-dire que ça veut dire que même pendant l'acte, ouais, excuse-moi, tu toujours. non, attends, Non, mais arrête de faire le geste, on va se faire Non, mais attends. non, Non, Attends, je fais du cheval. non, oui, Ouais, regarde. mais non, Là, tu montes à cheval. non. Cheval, t'as toujours envie de marcher? Tu galopes encore. Yaya, Cheval. arrête le cheval, non, Mais c'est ça. c'est toi qui Ouais, mais non, Mais là, c'est les raccourcis qu'on prend parce que oui. Mais ça devient compliqué. pour moi, à partir du moment où moi, je suis pas d'accord avec vous. tu as fait une demande, de mariage, Mm. c'est le début du consentement. D'accord? Mais je précise. C'est-à-dire que tu as fait ta demande, mais la demande, elle intervient aussi tous les jours. Est-ce qu'elle est encore pour tout ce qu'on a décidé au début? Est-ce que même au quotidien, elle est pour monter à cheval et faire du galop? Bon, bref, vous êtes. Mais elle n'est pas finie, Non, mais parce que là, je suis juste alerte de ce je veux dire un ce truc. que vous venez de dire. Non, tu vas rien dire du tout. À un moment donné, c'est un truc de ouf. Même si tu es marié avec quelqu'un, c'est pas un fucking canapé avec une couleur qui bougera pas, les gars. Oh! Ok. C'est la même personne que vous, c'est votre équivalent. Donc, à un moment donné, je veux bien que tu aies une notion d'acquis du territoire, dans le sens où tu as quelqu'un en face qui pourrait répondre à ce besoin-là, mais ce quelqu'un, ça va pas sans son consentement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est normal de draguer sa femme tous les jours, en fait. Ouais. Elle va pas être là à t'attendre à quatre pattes quand tu rentres Non, du mais boulot des fois- parce que tu as besoin de la rentrée. des À un moment... Non, mais des fois, mais regarde, attends. parce que ton chemin, Non. il m'a saoulé, en fait. Des fois, t'arrives, Non. t'as envie de parler, t'as envie que ça se tape direct. Non. Ça se bagarre direct. Tu es en train de me dire que le fait d'humaniser ta relation, parce que c'est ça en fait. Mais comment je vais vivre dans un mariage, je suis obligée d'humaniser l'autre? C'est pas. Moi, je suis habituée à Non, on déshumaniser parle pas les gens. d'humanisation, non, C'est non. dans un automatisme, je suis désolée. Non. Mais moi, ça m'excite pas si je dois faire tout un truc où je dois lui demander si sa journée, ça s'est bien passé. Mais t'es sérieux, toi, ou pas? Non, mais ça veut dire qu'en fait, t'en as rien à carrer de ce que vivent là. Du Non, moment qu'elle est là pour répondre à ton besoin, c'est tout ce qui Non, mais- t'intéresse. non, mais c'est- Mais va t'acheter une c'est pas- poupée en regarde, vrai c'est sur pas- Internet. C'est pas un arcade. Faut comprendre les hommes. Des fois, les hommes, tu vois. Ah, faut comprendre la déshumanisation. Non, c'est pas d'une. Des fois, regarde, des fois, Normaliser ça. Des fois, Arrête. des fois, t'arrives, t'as une petite. Non, là, franchement, t'es Tu vois, pas. regarde, non, Non. vous voulez pas nous comprendre. Des fois, t'arrives, t'as. Je dois pas parce que je dois comprendre ça. Au bout d'un moment, Laisse-moi finir. vas-y. Tu vois, des fois, tu vois, l'homme, il a une petite pulsion qu'il a envie de mettre en 5 minutes. Direct. Tu vois, il a pas envie de trop réfléchir. Toi, t'es 5 minutes. Non, mais c'est vrai. Bah, des fois, t'as pas envie de rentrer dans des schémas de rose, dans des schémas. T'as envie de tirer un petit coup. Mais il y a certaines femmes qui comprennent pas qu'il a pas envie de faire un long feu, en fait. C'est juste un truc pour relâcher la pression. Mais quand tu comprends que pour relâcher une petite pression, que tu dois ramener un paquet de livres de loi. Laisse-moi te dire que Mais tu ne moi- maîtrises pas ton karaté si au bout d'un moment, Alors, tu t'es obligé de ramener un paquet. Je parle, ouais, mais je parle de. moi, je Je parle de pas maîtriser pas son karaté, c'est pas de toi. Je parle du fait des gens qui sont dans cette situation. moi, Excuse-moi, si t'es avec ta femme et tu sais pas comment entre vous gérer pour que des fois tu puisses alterner une dynamique à ce niveau-là, c'est que tu gères pas ton karaté. Oui, mais Point barre. Il n'y au-delà a pas de de ça, dialogue, il n'y a pas de. au-delà de ça, il y aura des dérives. Et ces dérives-là, c'est sur du long terme. Je suis désolé, quand tu passes X temps en levant la garde, non, j'ai pas envie. Tu dois le respecter en tant que mari. T'es pris en otage. T'es pris en otage. T'es pris en otage parce que derrière, je suis désolé, beaucoup de personnes, tu vois, ils se rendent compte, ils n'ont pas la même vision de cette vision-là côté S. Au début, oui, il y a un enfant, le timing, il passe, ça passe, le temps passe, et au bout d'un moment, bah, ça peut varier. Et donc, à ce moment-là, sur la durée, moi, je trouve que ça pose un problème. Parce que ce devoir qui a été longtemps fantasmé, interprété, Et il aidait. laisse-moi finir, il l'aidait dans le sens où à se poser les bonnes questions. Je suis avec dans le couple. Ça fait, vas-y, X temps, je le fais, j'ai pas vraiment envie.
Tu fais les choses en étant forcé. Tu te posais la question. Aujourd'hui, tu n'auras même pas le temps de te poser la question parce que tu vas sortir cette carte. Bah, moi, justement, je pense le contraire. Et en sortant cette carte, justement, il y a des personnes, elles font X années sans rien faire. Ouais, Moi, je pense le ouais. Et contraire. X années sans rien faire. Ouais. Excuse-moi, vous êtes potes? C'est la C'est coloc. ton ami? Moi, je trouve ça change même le fond du couple parce que passer X temps en colocation avec une personne où il se passe plus rien. Il faut se poser la question, faites quoi ensemble? Je suis désolé. Ce qui te différencie de l'ami, parce qu'on parle de relation, ok? On parle de relation, ok? Il n'y a pas que le S. Mettons le S de côté. Ton ami, ta famille, tu as des relations avec eux, tu les aimes, tu les apprécies, tu échanges. Il y a tout ce qu'on parle, fidélité, même pensée, vision, échange, réciprocité, etc. Qu'est-ce qui te différencie de ton mari ou ta femme? C'est le S, simplement. Et donc là, tu es en train de me dire, sur du long terme, parce que moi je parle du long terme, quand on parle de mariage, on parle de longueur. C'est pas une petite relation. Et sur le long terme, en plaçant cette carte de devoir, pour certains, ça va être une dérive, parce que derrière, chambre à part, je suis pas obligé. Oui, t'es pas obligé, très bien. Mais le devoir, comme on dit, qui n'est pas une obligation, ce devoir, c'est moral. Quand moralement, on a signé ensemble, on a dit on fusionnerait, on créerait une famille. Et donc, on va se cacher derrière. Et là, moi, je parle de cette dérive parce que beaucoup de personnes sont en couple, sont plus frustrées même que des personnes qui sont célibataires. Et ça, on l'oublie. Bah, ça, c'est vrai. Et ça, c'est une prise d'otage. Ça, c'est une vraie prise d'otage. C'est une prise d'otage parce Tu es que... marié, mais tu peux rien faire t'es bloqué dans un truc. Moi, je comprends ce que tu veux dire et ça fait partie d'une certaine réalité. Mais la réalité aussi, et qui est beaucoup plus dramatique, c'est le fait que derrière ce pseudo-devoir conjugal qui était associé à un S, ça a permis quand même d'élever, les gars. On peut recentrer quand même les choses. Ça a permis d'élever. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se sont même pas posé la question de savoir comment se sentait l'autre. Si en face d'eux, il y avait un humain, Bah, il fallait qu'il soit à dispo pour un besoin. mais- Et donc, non, mais parce que c'est la réalité, sinon ils n'auraient pas été faire ça. non, mais Il y a une réalité derrière ça problème, aussi c'est qui est que- beaucoup plus c'est dramatique. que tu vois, quand ça touche aux femmes, il faut devenir humaniste. Et qui t'a dit que c'était que les femmes Non, qui étaient touchées par le V? attends, quand ça touche les hommes, Tu l'as dit tout à l'heure. Qui t'a dit que c'était les femmes qui étaient touchées que par le V conjugal? j'ai pas dit. Oh, mais 1% sur je sais pas combien de pourcents. T'as C'est bon. t'as les chiffres? Tu sais pas? Bon. Tu sais pas. Il y a même des hommes Non, qui attends, j'ai sauraient pas fini, reconnaître un V même. Mais pas les émotions. Attends, tu vois, attends, mais pas les émotions. Parce que tu vois, quand on parle de femmes, toujours on veut mettre les émotions. Oui, c'est la mère qui est triste, nanana, nanana. Mais il y a des hommes, ils sont là, ils font des trucs par obligation. Parce que c'est sa femme qui a demandé. Oui, c'est ce Sa que je femme va le demander sur les enfants. Mais parce qu'ils sont matrixés. Parce que... Oui, mais j'ai pas Le ra- fini. J'ai pas fini. Vas-y. Mais quand on va parler de ce genre d'homme, on va dire non, c'est normal, c'est le travail de son. Il est obligé de le faire. Alors que lui aussi, ça se trouve qu'il n'en avait pas envie. Ben oui, c'est ce que je dis. Oui, mais Il n'avait pas envie. arrêtez. Mais quand ça touche les hommes, oh non, non, non. Et quand vous voulez whipper notre truc, oh, vous parlez du V. Mais nous, mentalement, il y a des hommes qui ne sont pas bien dans leur couple. À cause de leur femme, parce que leur femme leur met tellement de pression. Oui, tu dois ramener ceci. Oui, l'homme, il doit tout ramener dans la maison. Elle doit juste poser ses fesses, attendre. Moi, je pense qu'il faut arrêter de directement aller sur le V. Consentement, on parle de oui ou non, d'envie ou de pas envie. Oui, et de savoir si vraiment tu Et t'intéresses à la personne pour savoir Aussi, pourquoi elle a envie ou pas. Non, laisse-moi finir, parce que derrière, il y a ce raccourci. Mais si oublions le V, parce que le V, la connotation souvent de pousser vers l'homme. Donc on va enlever le V, on va parler juste de l'envie, oui ou non. Moi, je reviens, je pose la question. Vas-y. Est-ce que aujourd'hui les hommes, on leur pose la question, est-ce que tu as envie ou pas? Sur quoi que ce soit. Je parle de la globalité du couple. Est-ce qu'on leur demande réellement, est-ce que tu as envie, par exemple, parce qu'on pourrait aussi aller porter plainte, hein, est-ce que tu as envie, parce que c'est psychologiquement, il y a beaucoup d'hommes qui sont détruits parce qu'ils ont un non-consentement au quotidien. C'est de ça aussi on parle, Oui. en fait. Parce que dans la base du coup de fidélité, de vision, on parle de consentement au quotidien. Oui ou non? Est-ce que tu as envie, comme il a dit juste après, est-ce que tu as envie de préparer? Est-ce que tu as envie d'aller en vacances? Est-ce que tu as envie qu'on achète une nouvelle voiture pour te faire plaisir? Est-ce que tu as envie? Non. C'est le consentement Nous, d'un ça point de arrive. vue Bébé, conjugal. cette année, on va là-bas. Et lui, maintenant, il doit se casser la tête pour aller Alors, là-bas. Si je peux me permettre par rapport à ce que tu abordes, là où j'y vois quelque chose d'assez positif, c'est le fait
désacraliser aussi la performance S, où les hommes peuvent se sentir l'obligation de vouloir le faire sans avoir vraiment l'envie, juste parce qu'il y a la Non, virilité en jeu. la dame. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Donc ça veut dire que si ça peut leur permettre aussi, par cette réinterprétation de la loi, pour la mettre au clair, aux hommes de pas se sentir pressurisés vis-à-vis de ça, et de dire effectivement, de se retrouver dans des situations où quand ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Bah ma chérie, en fait, tu me donnes pas envie. Ça fait, t'as pris 15 kilos là, j'ai pas envie. J'ai pas Tu envie. vois ce que tu es en train de dire là? Oui, ma chérie, tu as pris 20 kilos, j'ai pas envie. Va dire ça sur les réseaux là. Tu vas finir sur TF1. Oh, grossophobie. Arrête. C'est vrai ou pas? Tu dis ça, Il y a tu une fais. dérive. Il y a une dérive. Non, mais attends, tu l'as aimé d'une telle manière, si c'est plus du tout la même, ça peut se comprendre que ça. Non, non. Mais il y a arrêter. S'ils font Faut une pas loi, non plus voler non, la face. Si on doit, non, si on s'il met faut une trop loi d'incitation pour dans nous les deux protéger, sens. non, mais s'il faut une loi pour nous protéger justement des critiques qu'on pourrait donner dans le couple, en tant qu'homme, pour protéger l'homme justement de représailles, ça pourrait passer. Parce qu'aujourd'hui, justement, pour protéger les gens, ils ont sorti cette loi et ils l'ont rectifiée, ils n'ont pas abrogé, ils l'ont rectifiée. Il faut faire la même chose aussi dans les critiques qu'on peut apporter, parce que Ouais. il y a des gens qui vont dire quoi? Pression psychologique. Mm. Tous les jours, il dit ouais, faut que tu maigrisses, faut que tu maigrisses. Moi, je suis parti en dépression parce que j'ai pris 50 kilos. Je suis parti en dépression. J'ai fait des gosses. Et En plus, tu sais que tu peux te faire condamner pour ça. Mm. Parce que ça s'appelle des attaques psychologiques. Tu vas dire, ne mange pas au frigo, ne mange pas ceci. Non mais monsieur, madame, vous attaquez la personne là. C'est bon, au bout d'un moment, ça devient de l'harcèlement. Mais tu vois, alors que la démarche, c'est pour protéger, comme on dit, ce couple. Sauf que l'interprétation du problème des lois, que ce soit du côté de la justice ou de notre côté, elle est selon ce qu'on... La loi, elle n'est pas faite pour. Attends. Moi, j'aime bien l'hypocrisie des femmes. Moi, aujourd'hui, si ma femme elle veut me dire, je te désire plus, j'ai plus envie de toi, tu me donnes plus envie, mais on va rester ensemble pour garder les enfants parce qu'on a créé ensemble, on a un patrimoine ensemble. Ok, je vais chercher une maîtresse. C'est tout. Ça s'arrête là. Tu Donc, forces. donc, tu moi, en tant que Congolais, je veux fermer ma vessie parce que ma femme m'a dit, elle me désire plus. Je vais désirer une autre femme. Moi, j'ai pas le temps, moi, de discuter de... Si toi, tu désires ta femme, Non, et non, que non. l'autre. Il n'y a pas de dialogue dans les couples. La plupart des couples, 90% des couples, il n'y a pas de dialogue. Ça, C'est très rare, il y a des dialogues. Quand on parle de dialogue, il parle de communication. Il y a pas de communication. Réelle Il n'y a, communication. y a pas de communication dans les couples. C'est-à-dire que Ils font des lois pour ça. chacun sait que ça tâche. Ça veut dire quoi? Je vais aller chercher les enfants. Si t'es venu, ouais, de toute façon, je vais aller les chercher. Alors, si tu vas sur ce terrain-là, si on était de bon sens, est-ce que quand Oui, tu on vas aurait à pas- l'église, il dirait tu seras à l'écoute, tu vois, etc. Est-ce qu'on est obligé de le marquer si c'est naturel, justement? Est-ce qu'on est obligé de marquer que tu seras à l'écoute de madame, à l'écoute de l'homme, pour le meilleur et pour le pire? Est-ce que même on devrait marquer pour le meilleur et pour le pire quand tu t'engages pour la vie? Est-ce qu'on est obligé de le marquer? Parce qu'on dit que tu t'engages pour la vie. Mm. Est-ce qu'on est obligé de marquer tout ça, de te le dire et de te le faire réciter à haute voix? Non. Parce que aujourd'hui, je te dis, les gens, on est obligé de leur insérer les choses parce que on est limité. Alors attendez, bah justement, je vais vous poser une question. Si ta femme, puisque vous êtes des hommes là, si ta femme, si toi tu désires, ouais, si toi tu désires ta femme et l'autre elle te désire plus, ta femme elle te désire plus, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah, si ma femme ne désire plus. C'est quoi la Non, première attends, chose que tu vas faire? attends, C'est quoi la première chose attends, que tu vas faire? attends. Et que ta femme de l'autre côté te désire plus, ça veut pas dire qu'elle t'a dit. Si elle me désire plus, Qu'est-ce que tu fais en pourquoi moi, premier? Qu'est-ce que tu maintenant, fais en on m'a premier? enlevé le devoir, je vais chercher une autre femme, direct. Je vais chercher une autre femme, qu'elle le sache déjà. Tu n'iras pas discuter. La première chose que tu fais, c'est aller voir ailleurs, c'est ça? Tu vas me voir, elle me dit, j'ai plus envie de toi. Mais je reformule juste ce que tu dis, hein. Je suis ni Non, mais elle vient me voir, elle me dit, j'ai plus envie de toi. Ben, ok, t'as plus envie de moi. Pourquoi je vais te forcer à vous dire, oui, t'as vu, quand on était ensemble, je te montre tes photos. Je m'en fous. Je suis un homme construit, je vais chercher une autre femme. T'as plus envie de moi. Dans la loi, c'est marqué aujourd'hui le devoir. Tu n'es plus obligé d'avoir ce genre de relation. Je vais chercher une autre femme, c'est tout, ça s'arrête là. La dérive. Bah oui. La dérive. Je- Non, moi, à ce niveau-là, la première chose, c'est comprendre. Qu'est-ce que tu entends par t'as plus envie de moi? Parce que derrière, je suis désolé, il y a quelque chose soit qui est plus là, il n'y a plus de séduction, on fait les choses de manière robotique, et donc, oui, il a perdu une certaine flamme, comme on appelle. Mais il n'y a pas le côté sauvagerie. La sauvagerie, elle est même plus là. On se comporte comme deux personnes, ça fait X temps qu'on est dedans, et on connaît l'histoire depuis le début. C'est comme si tu rembobines la même vidéo, tu sais, le film que tu as regardé 15 fois. Tu regardes un film, je parle bien des films d'action, Schwarzenegger, hein, pas d'autres films.
Tu regardes, tu as vu le début, la fin. Rocky 4, tu sais comment ça commence, tu sais comment ça termine. Au bout d'un moment, tu n'as plus de suspense. Tu n'as plus de trucs. Et donc, quand elle te dit ça, on oublie souvent que nous, on le prend sur notre ego. Sur notre ego, ça touche, ça pique, hein. Mais c'est pas de nous, elle parle de l'acte en lui-même, hein. Non, mais parce qu'on n'est pas construit. Un homme construit, sa femme, elle a dit, j'en veux pas, tu vas chercher ailleurs, c'est tout. Mais non, là, tu prends un raccourci. Mais c'est pas un facile. raccourci. Mais si. Tu Là, laisses débattre tout le là, monde. c'est pas un raccourci. là, c'est un raccourci. Si tu prends bien les choses, en fait, moi, je te dis la vérité. Regarde, moi, je parle. Derrière, tu le prends pour ton ego parce que tu dis, ah, bah non, mais elle t'assure plus. Mais peut-être, si tu prends du recul, tu dis, ah, tous les jours, je viens, même odeur, même manière de faire, même position, même truc, tout ce que tu veux, c'est la même chose, c'est le même film. Toi, tu fais les nouvelles trucs quand tu fais les bails. Tout le temps, je change, moi. Vas-y, ça, j'aime pas avec les gens. Et J'essaye. tu mets tout le temps les mêmes habits, tu bouffes tout le temps la même chose, et tu me dis dans le S, tu fais pas tout le temps la même chose. Mais non, c'est dans la séduction. Là, Non. la séduction, ça change tous les jours. C'est jamais la même chose. On ne parle pas que de la position, on parle de la séduction. Comme on dit, tu manges en regardant. Donc, la séduction t'amène haut. Donc, elle te parle dans la séduction. Toi, tu es touché dans ton ego. Mais en fait, heureusement qu'elle te prévient, qu'elle te dit mec, tu me donnes plus envie. Heureusement qu'elle te dit ça. Parce que toi, attends, laisse-moi finir. Elle te touche dans ton ego. On te touche dans ton ego. Elle parle pas de toi. Elle dit dans l'acte qu'on fait, ça me donne pas envie. Mais toi, tu le prends pour toi. Alors que dans ce que tu fais, il y a des choses à Moi, je le prends pas changer. Parce que si c'est une femme construite, elle va me dire, tu vois, chérie, ce qu'on fait là, est-ce qu'on peut innover? Est-ce qu'on peut faire des nouveaux trucs? Tu testes. Mais maintenant, elle veut que toi, elle arrive étoile de mer, et toi, tu fais tout. Moi, je pars du Il y principe a que. deux choses. Moi, je pars Lui, il part du principe où que- si tu poses la problématique, c'est que c'est toi qui vas trouver forcément une solution pour deux, c'est pas juste. Parce que du coup, il était là en train de subir le besoin et tout, je l'entends. Mais lui, il part d'autre chose. Si tu prends directement une solution sans réellement savoir ce qui se passe, et que toi, ça peut t'élever à savoir que peut-être toi aussi, tu t'es endormi quelque part et que tu as envie que. Voilà. Mais dans ce cas-là, quand C'est ça aussi, non, c'est mais pas tranquille. dans ce cas-là, quand elle vient me voir, elle me dit, chérie, tu vois que là, je trouve le couple il est un peu monotone. Est-ce que ça ne dirait pas de tester de nouvelles Oui, le Moi, je contexte. suis d'accord. Maintenant, tu Contexte arrives. dans lequel tu apportes Oui. la chose, ça change quand même pas mal de Voilà, choses. maintenant, tu arrives, tu me dis, oui, chérie, j'ai plus envie de toi, tu m'intéresses plus. Franchement, quand je te vois, tu es minable, tu ressembles à rien. Et elle fait que te rabaisser dans ses paroles. Mais je vais te montrer que je suis pas un bouffon, moi. Je vais me ramener une deuxième, je vais me mettre dans la maison, là, tac, et toi, je te Mais c'est là que je te dis, c'est Mais ça, l'ego. c'est le contexte que tu as pris parce que ma question était sans contexte. Elle te demandait juste, toi, tu désires ta femme et tu te rends compte qu'elle enfin, voilà, elle te désire pas. C'est quoi la première Non, chose tu que m'as tu pas dit fais? qu'elle te désirait plus. Qu'elle Si, désirait si, j'ai plus. dit. Non, t'as Tu dit qu'elle verras, désirait plus. elle ne désire Ok, plus. ouais, ok, t'as dit. Mais du coup, oui, toi, tu la désires et elle ne désire plus. Voilà. C'est quoi la première chose que tu fais? Lui, il a dit, c'est de comprendre. Toi, c'est dit, t'as dit, je vais aller voir ailleurs. Mais elle a déjà pris sa décision. Elle est arrivée en me disant, je te désire plus. Mais un désir, c'est pas fataliste. Non, moi j'ai compris. T'es pas censé Non, être éteint pour la mais vie. j'ai compris dans la psychologie féminine, quand la femme elle vient, qu'elle pose une décision et qu'elle te dit je veux plus, c'est que c'est mort mon gars. Elle te désire plus. Elle a pas dit, je veux Non, Et toi, réponds à la c'est question. mort mon gars. En tant qu'homme, un homme te dit, vas-y, Alors moi, si j'ai plus envie de toi. Ah, je vais les en tant que femme, franchement, là, je vais enlever, hein. C'est pas coach, c'est humaine, hein. Mmh. Franchement, je vais le prendre tellement mal. Je vais pas tout de suite me poser la question de me dire: «Non, mais je vais essayer de comprendre». Je vais le prendre super mal. Ça touche mon ego, Tu vois? mais d'une force, très honnêtement. Par contre, dans la mesure où c'est quelqu'un avec qui je suis mariée, je m'arrêterai pas là. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe et il y a même moi des ça peut peut-être même rien que le fait qu'un homme te désire plus, ça crée quand même un choc émotionnel où tu vas poser un déclic. Au moins sur toi. C'est pas gratuit s'il te désire plus. Surtout que comme tu le dis, chez un homme quand même le désir, c'est moteur quoi. Non. Donc s'il en arrive à plus désirer la femme qu'il est censé aimer, il y a quand même des choses sur lesquelles je vais avoir une honnêteté déjà sur mon image. Je vais accuser le coup, Mmh. mais je vais pas m'arrêter là. Je suis censée être mariée. Je suis pas censée, lâcher le truc direct Ah. dès qu'il y a un truc qui rentre pas dans le moule. C'est pas comme ça la vie. Après, ce que vous oubliez aussi, hein, c'est que malheureusement, en tant qu'homme, on lit pas la loi. Nous, on veut se marier et faire plein d'enfants. Sauf que les femmes, elles se renseignent bien. Et quand elle te dit: «J'ai plus envie de toi», première réaction, tu vas aller voir dehors. Qu'est-ce qui se passe après? La réalité, c'est qu'on se dit pas aussi que quand tu dis: «Les femmes, elles sont fermes» ou l'homme est ferme, il dit: «Ouais, je te veux plus», c'est de pour te pousser à la faute. Parce que pénalement, c'est une faute d'être infidèle. Ah, plus aujourd'hui. Non, plus aujourd'hui, hein.
C'est au bon vouloir du juge, Ah une non, là, vous considération de interprétez la loi. Non, c'est pas. non, 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 non. je te le dis. C'est pas. Ah bah non, Non, je te le dis, Ah, non, non, recherche faite. là, je vous dis, vous interprétez. Recherche Recherche, faite. recherche Non, bien. Ah, Recherche bien la je t'assure, fidélité. Non, non, je t'assure. non. là, Je t'assure. non, je vous dis non. Vous Non, êtes je en t'assure. popo. Non, Mais non, non, vous non. confondez encore obligation, tout ça. C'est pas une On obligation. parle de Aujourd'hui, la sens fidélité. moral. Au sens moral, tu dois être fidèle à On ton s'en fout couple. de la morale. Là, on est dans les droits. On s'en fout de la morale. Ah. C'est-à-dire que dans le droit, ce n'est plus pénal. L'adultère n'est plus pénal. Donc, Malheureusement, ce qui est oui, légal n'est pas forcément légitime. Hein. ta femme, regarde, ta D'un femme. point de vue. Alors, c'est là où je vous répète, vous confondez les choses. D'un point de vue juridique, comme tu le dis, de la loi, ça n'a pas. Y a pas l'infidélité n'existe pas. Ça peut pas être jugé, etc. D'un point de vue moral, tu peux aller devant la cour et ça peut être débattu. Monsieur, d'un point de vue moral, Oui. vous n'avez pas. Et il peut prendre ça ou pas en considération. Voilà. D'un point de vue moral. Et c'est là, je vous dis devoir. On parle de devoir moral. Devoir moral, fidélité au couple. Bon, maintenant, moi, j'arrive. Maintenant, je dis au juge, maintenant, oui. Elle est arrivée, elle m'a dit qu'elle voulait plus faire les bails. Alors justement, c'est ma question. Ouais. Justement, c'est ma question. Est-ce que cette loi-là, Ouais. là maintenant qu'elle a été revue, elle protège ou elle affaiblit les femmes? Moi, je trouve que, hey, vous vous êtes fait bupiner d'une force. Ah Vous ouais? n'avez rien compris, en fait. En fait, là, ils sont en train de faire des lois qui vont servir aux hommes. Ils ont compris qu'on a donné trop de lois, trop de force aux femmes. On va maintenant laisser le choix aux hommes de faire ce qu'ils veulent. Et là, les hommes, ils vont vraiment faire ce qu'ils veulent de vous. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bon, la loi. On protège. Ils vont tous se marier en 2028, tu penses? Non, non, en fait, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas Ils risquent compris. plus rien. Vous n'avez pas compris. Les gens vont dire, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Et les hommes, ils vont dire, bon, le mariage, c'est plus intéressant. La femme, quand elle va venir demander le mariage, dit, bon, moi, je veux marier pour que... Donne-moi une raison aujourd'hui de se marier. Il y a plein de mecs dans les commentaires qui disent, abolition de cette loi, quel est l'intérêt de se marier? Je ne veux pas me marier. Ça va créer encore, tu vois la population qui disait là, 70% de femmes seront célibataires en 2030. C'est à cause de ce genre de loi. Parce que eux, maintenant, ils vivent dans une société où ça doit consommer. Les plus gros consommateurs, c'est les femmes. C'est pas les hommes. Un homme, il peut garder un jean pendant 10 ans. Le même jean. Alors qu'une femme, elle a besoin de changer tout le temps. Maintenant, comme on vous donne le droit de galérer toute seule, qu'est-ce qui va vous rester? Le shopping, le shopping, le shopping, le shopping, le shopping. Et nous, on va faire des économies. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, t'es capable, ma soeur. On n'a plus de devoir, nous. Tu as demandé l'égalité. Donc pour Tu toi, payes, je paye. ça affaiblit les Ça femmes. affaiblit les femmes de ouf. T'es d'accord avec ça, toi? Moi, je pense que cette loi, elle affaiblit plutôt parce qu'on reste toujours dans l'interprétation. Et en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que là, ils ont dit oui, on n'a pas rectifié. Regardez même, on n'est pas d'accord sur les termes. Mais ça va encore plus embrouiller les choses et donc ça affaiblit non pas les femmes, ça affaiblit le couple. Des deux côtés, moi, je pense qu'on est dans une destruction sociétale de la famille, du couple. Parce que si vraiment ils disaient concrètement, ils étaient vraiment dans ce principe de clarifier les choses. Tu clarifies, tu dis bon, ça c'est interdit, ça c'est bon. Mmh. Pourquoi? Ils sont simplement en train de dire on va rectifier ce qui était déjà compliqué à comprendre. Mm. Ou sinon, tu abroges. Tu dis voilà, le devoir, c'est à chacun de le définir quand tu es en couple. C'est à chacun. En fait, c'est ça, en fait, le mariage. C'est définir son cadre. Sauf que là, ils ont mis un cadre légal. Parce que les gens, justement, comme ils profitent, et là, ils ont encore plus profité. Et oui, je pense que les deux perdants, je pense, c'est la femme et l'homme hein, dedans. C'est-à-dire que certains y voyaient une solution à leur frustration. D'autres voyaient une certaine protection parce que ils étaient limités, ils avaient peut-être que ça à donner pour former des couples. Maintenant, les choses sont claires pour certains dans leur interprétation. C'est-à-dire que, comme il a dit, je n'irai plus chercher ça. Ça ne m'intéresse plus le mariage. D'autres n'auront plus rien donné puisqu'il n'y a plus d'intérêt. Et de l'autre côté, ça donne du pouvoir à l'homme parce que il y a ce consentement qui est remis au milieu de la table. Et on l'oublie souvent chez l'homme. Et qu'on a des droits de dire non et d'assumer total. Sans pour autant guerre et tout, psychologique et tout. Et d'être vu comme le méchant. Oh, tu me trouves plus belle, etc. Il y aura maintenant une réciprocité qu'on va aller chercher. Mais il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent avant de s'engager dans le mariage. Ça passe que par ça. Il y a des Donc, hommes, il y a des hommes qui vont dire ouais, j'ai pas envie d'être avec ma femme parce qu'elle a pris trop de poids. Elle est devenue trop big.
Ou son visage, il a changé, j'ai plus envie d'être avec elle. Qui va parler maintenant? C'est mon droit, Ah, du coup, pour toi c'est mon droit, non, mais moi, je vais oui, c'est mon pour droit. toi, ouais, je sais pas, je trouve que c'est un peu whipping les trucs, mais Mmh. vas-y, dis-moi pour toi, du coup, concrètement, ça affaiblit ou pas, Mais ça, pour les c'est femmes? non, ça affaiblit pas, ça affaiblit des 2 côtés. Donc C'est ça pas que affaiblit les femmes et les hommes pour bien toi, c'est sûr. ça? Il parle du coup. Ah, Moi, je parle du couple, on alors parle du couple, moi, là. je pars du principe où, la déresponsabilisation est quand tu te sers d'un outil pour, ne pas te responsabiliser dans ta morale. Et donc pour moi, aussi vrai que TikTok est un outil, la loi est un outil, d'ailleurs c'est pour ça qu'existe le métier d'avocat. Donc ce qui veut dire que si cette loi, j'ai envie de la mettre, pour mon élévation, je la mettrai pour mon élévation. Et à proprement parler, pour moi, ce que je trouve formidable là-dedans, c'est que ça remet l'humanité au centre. Et ça, le faire tardivement comme ça, c'est ce que je leur reproche parce que c'est trop facile d'avoir laissé prendre les gens comme ils veulent interpréter les choses et leur dire: «Ah mais au fait, tu pas au courant que c'est pour rendre, les rapports plus humains?» On dit ça, des centaines d'années après. C'est dommage. C'est dommage que ça a pas été clarifié dès le départ, donc on comprend bien que c'était pour prendre sur le pouvoir, sur les autres de façon, voilà, concrète. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de m'en servir personnellement pour quelque chose qui va dans le sens de où moi je veux aller. Et moi, le truc si ça peut permettre à l'homme de conscientiser l'humanisation nécessaire, même quand on parle de besoin et de S, et à la femme de se rappeler qu'un homme, il est pas là pour performer, mais c'est aussi dans ton égal quelqu'un qui a besoin qu'on tienne en compte le fait de son consentement, je trouve ça très bien. Voilà. Donc à chacun de voir sa perception là-dessus. Moi, c'est celle que je veux prendre par rapport à cette loi-là et qui me paraît complètement réaliste dans le cadre d'un mariage où on est censé considérer l'autre, avant tout. Et toi? Je pense que tu vis Bah, dans le mien, dans un monde où tout est beau. non. Non, je pense pas Comme que il a dit c'est un comme il a monde dit de bisounours dès le début. d'incarner ce qu'on aime, La quoi. moralité, tu l'apprends dans ta famille, Ouais ton éducation. et Aujourd'hui, s'il y a une loi qui non, doit la moralité, tu peux la créer aussi par toi-même. mais si aujourd'hui il faut passer par une loi pour avoir de la moralité, mon Ouais. Ah parce qu'en fait, c'est le plus grand nombre qui est censé vivre dans une réalité. Je suis désolée, ta réalité, tu la crées. Alors, dans ce qu'il a dit sur la loi, attention, hein, c'est vrai qu'il y a un côté whipping où on vous fait croire, et je parle pour tout le monde, on nous fait croire que c'est plus clarifié. Sachez qu'une loi est générale. Alors, quand on dit clarifier les choses, c'est être précis. Sauf que une loi est générale. Et quand tu l'appliques, c'est à l'interprétation. Parce que devant la justice, 2 avocats vont interpréter la loi et trouver le juste milieu pour leurs propres, intérêt. besoins et intérêts. Donc à partir de là, où tu veux me dire qu'on a clarifié quelque chose? C'est pour vous faire croire qu'ils ont clarifié quelque chose. Mmh. Pour moi, ils ont foutu encore plus ce bordel. Mmh. C'était des questions qu'il fallait même pas se poser. Quand tu te maries, sérieusement, Ça se voit que c'est pas toi qui étais du côté du fait de dire que tu es dans un monde où dans l'inconscient collectif, en fait, à partir du moment où tu es marié avec quelqu'un, il fait ce qu'il veut de ton corps. Je pense que quand, en fait, tu vis comme ça, tu vois, tu nais dans ce monde-là, est-ce que qui tu comprends est-ce que toi, tu te sentirais bien? qui l'a dit? Non, je te pose la Non, question. qui l'a dit? Non, je te pose la question. Est-ce que dans un monde dans lequel jusqu'à maintenant les choses n'étaient pas clarifiées, Mmh un monde dans lequel tu arrives là, mh. Mmh. dans lequel on te dit: «Toi, quand tu te maries, sache que Mmh. si tu te maries, avec un homme là, il aura le droit de cuissage sur toi, que tu le veuilles ou non». Est-ce que c'est quelque chose que tu penses humainement on peut vivre bien? Nul ne peut pas connaître la loi, hein. Non, je te pose une question. Est-ce que toi, émotionnellement, toi en tant Mmh mh. qu'être humain, Mmh. tu nais dans un monde dans lequel on te dit que Mmh. quand tu te maries, on a le droit de cuissage sur ta tronche, que tu le veuilles ou non. Même si c'est pas d'ordre légal, c'est dans l'inconscient collectif et c'est ce qu'on te OK, dit, on on va t'élève, partir on t'éduque on va dans ça. partir Comment moi tu le vis? on va partir du principe. Est-ce que Je me tu marie non, pas. On va pas non, est-ce que Moi, je me marie pas. est-ce que attends, tu attends, te Parce que là, je sentirais bien dans ce monde-là? C'est pour non, mais non, je me sentirais pas bien, je me voilà, marie pas. point. C'est tout ce attends, que je voulais savoir. on va partir C'est tout ce que je voulais Non, mais moi, savoir. ta on va question partir comme ça, du elle était principe inductive. on va partir du principe que c'est un devoir, c'est pas un droit. Quand tu connais la définition, quand tu arrives devant le truc, c'est un devoir, donc c'est pas une obligation. Aucun homme n'a dit que c'était obligé de le faire. On a dit que c'est un devoir Non, ils conjugal. l'ont pas dit, ils l'ont montré. Du coup, c'est pour ça qu'on Non! s'est servi de la loi Non, pour, faut pas confondre V et devoir conjugal. Le gars qui a V, ça veut dire qu'il avait et qu'est-ce qu'ils ont l'intention de fait depuis les gens, à ton avis? De quoi?
aussi vrai qu'il y a des personnes qui vont servir de ce qui se passe aujourd'hui pour aller voir ailleurs et justifier leur truc, il y a des personnes qui aujourd'hui, par l'interprétation qui était pas claire, qui ont fait quoi? Qui ont fait quoi? Dites-moi. On fait quoi? Mais ils ont fait Dis, quoi avec mais dis, l'interprétation mais qui dis, ils ont fait quoi? mais ils ont fait quoi? Mais dis toi qui se fait quoi? Cette loi, elle a été revue pourquoi? Pourquoi? Alors, est-ce que tu penses, on parle des 100%, vu qu'il y a 70, est-ce qu'on parle des 100? Moi, je trouve qu'il y a quand même Ils l'ont juste fait, c'est là genre, qu'on voit mais que non. vous êtes dans un délire, très, masculin. Non, regarde, bon, on va partir, regarde, on va partir. Mmh. Une T'as personne. parlé d'éducation. Attends, T'as parlé attends, d'éducation. Non, mais attends, l'éducation. attends. Vous Non, attends, avez décidé que c'était attends, l'exception alors attends, que tu vois, ça l'est pas forcément, regarde, il y mais a beaucoup de vas-y. gens qui connaissent pas la loi. Si tu es une femme qui Mmh. connaît la loi, tu sais qu'en France, il y a des lois et que le gars, il a pas le droit de te toucher, faire c'est un V. Mmh. Tu vas porter plainte, les policiers ils prennent pas ta plainte, tu demandes le divorce. Pourquoi rester dans un foyer où tu t'es fait V? Tu penses que c'est si simple? Normalement, si on part du principe, oui. Ça devrait Non, être attends, normalement, on part du ça principe, devrait être simple comme tu tu dis, es hein. une femme, tu connais ton karaté. Il m'a V, je pars de la maison. Ça s'arrête là. Parce que tu penses que c'est si simple? Non, mais c'est pas tu crois qu'il y a des hommes qui sont dans leur baraque, c'est pas si simple que ça? C'est ça que je suis en train de te dire, en Tu fait. penses que ceux qui Moi, maintenant, commettent regarde, moi, tu regarde. penses que la personnalité des Tu personnes qui vois, commettent ces faits-là, c'est des là, personnes qui sont barrées comme ça? tu vas dans l'émotion. Moi, je pars dans le principe où, tu vois, il y a Non, beaucoup de gens, les regarde, mecs là, il y pas a comme beaucoup des de gens, par peur de ça ne se plus rien voit. avoir, ils restent dans ce genre de couple. Quand tu es une personne bien bâtie, tu es une personne qui se connaît, mentalement, tu es stable, ça arrive, tu pars de la maison. C'est-à-dire que moi, tu peux pas me V, moi. Donc, écoute bien, hein, écoute, Après, je comprends qu'il y a des femmes qui ont cette eh, faiblesse, qui se vont se faire V et Moi qui je vont. moi je vous laisse parler, hein. écoutez ce que vous êtes en train de dire. Hum. Et je te mets dans le même sac que lui. Parce que derrière, vous êtes en train de dire, ils ont fait une loi pour la majorité qui parle. Alors que la minorité qui ne parle pas du consentement, c'est les hommes. C'est les hommes. On voit les statistiques, c'est les hommes. Parce que le consentement à ce niveau-là, c'est les hommes. Donc la loi a été faite pour la majorité qui parle et qui est Alors devant. alors je vais te dire clairement ce qui est. Les députés français ont voté mercredi 28 janvier à l'unanimité parce que je pense que tu es pas au courant des contextes dans lesquels ça a été voté. Donc on va te le dire clairement. Les députés français ont voté mercredi 28 janvier à l'unanimité pour entériner dans le droit l'absence de tout devoir conjugal au sein du mariage. Ce changement dans la loi servirait ainsi à prévenir les vœux conjugaux en mettant fin à une ambiguïté juridique ancienne. Ambiguïté Qui t'a donné juridique. Qui décide des qui décisions? C'est pas nous hein, qui l'interprétons. C'est ceux qui condamnent. Ceux qui condamnent, c'est les juges. Donc ils l'ont fait même pas pour nous, hein, pour les juges, pour qu'ils puissent statuer et prendre les bonnes décisions. Parce que l'ambiguïté, elle n'est pas chez nous. De toute façon, c'est pas pour nous, ça c'est sûr. Les lois sont Donc, jamais pour le citoyen. il faut arrêter. Réveillez-vous. C'est pas pour nous Les protéger. lois Ça, ont été là, faites. là, je te suis. L'ambiguïté juridique, c'est les personnes qui statuent. Donc, ils ont fait pour les juges. Là, je te suis. Quelle clarification pour nous. Donc, les lois, elles sont faites pour appliquer. C'est pour ça qu'on parle de devoir. Et juste le côté moral. C'est tes parents. On parle de tes parents qui doivent te dire le consentement, c'est quoi? Le mal et le bien. Point. Quand tu vas devant le juge, il n'arrivait pas à dire, bon, c'est quoi un V et c'est quoi le consentement? Parce que l'interprétation était trop large. Donc, il pouvait statuer oui ou non. Là, moi, je pense que ça va être encore plus le bordel pour eux. J'ai une question à vous poser par rapport à l'infidélité, parce que tu l'as posée Bon, tout c'est à la l'heure. dernière question. Oui, parce qu'après, peut-on encore parler de fidélité sans devoir conjugal, en fait, en vrai de vrai? Est-ce qu'on peut encore parler de fidélité sans devoir conjugal? Moi, je dirais oui, si les deux, ils sont asexués. Bah oui. C'est pas leur but précis, leur but, c'est pas le S. Leur but, c'est être ensemble, dans l'amour. Mais quand on parle des chacals comme la majorité des hommes qu'il y a sur Terre, je pense pas, non. Donc d'ailleurs, cette notion de fidélité pour les Mais hommes, pourquoi les couples se donne-moi séparent? une Pourquoi question. les Mais couples se justement, séparent? Oui, oui. tu vas pouvoir aller dans ton truc. Mmh. Du coup, là, si je t'écoute, la fidélité, dont on parle, en fait, d'un point de vue général et qui occupe ce côté S, elle est par peur, elle est pas par choix. Non, elle est pas par peur. Aujourd'hui, je peux dire Non, mais non, attends, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, je peux dire la fidélité au sens large. Je ne suis pas fidèle au S, mais je suis fidèle à ma famille. Ça compte? C'est-à-dire que je ne suis pas c'est-à-dire fidèle au S, mais je suis fidèle à ta famille. à ma famille, c'est-à-dire que C'est quoi être peu fidèle à ta importe famille, ce du qui se coup? passe, je veux ramener,
les finances, Mmh. je vais ramener la part émotionnelle si tu as besoin de moi. Mais pas fidèle au corps, tu veux dire? Ouais, la fidélité au corps, non. Non, voilà, de toi, je ne serai pas fidèle. Mmh. C'est-à-dire que je serai fidèle à ma famille. Mmh. Ah si, c'est de la fidélité ça. Bah, si la personne partage cette même notion de valeur que toi, Non, mais qui non, va parce dire quoi? qu'aujourd'hui, maintenant, c'est plus un devoir. Maintenant, moi, je te dis, maintenant, moi, je t'apporte donc tout ce que tu as besoin. C'est-à-dire Mais si la personne elle partage ça avec toi, qui non, va dire ça? tu comprends pas le truc. Ça veut dire que moi, je te dis aujourd'hui, d'accord, on a fondé la famille. Maintenant, je te dis, bon, bah, aujourd'hui, maintenant, dans le devoir, je ne suis plus obligé d'être entièrement à ta disposition. Donc moi, je te ramène tout le reste, mais mon kiki, je fais ce que je veux avec. Pourquoi tu l'as pas fait dès le départ? Non, mais on change, les gens évoluent. C'est comme la femme qui dit, ouais, au bout d'un moment, j'aime plus mon homme, voilà, Non, Oui, m'a mais dit dans le mariage, on n'impose pas. On n'impose pas. oui, mais voilà, mais j'impose pas, je l'ai c'est pas là imposé. où vous faites encore Mais l'amalgame. attends, mais c'est Dans ce qu'il dit, ça va beaucoup plus loin. mais oui. Pour moi, on parle de devoir. Le devoir, à la base, c'est moral. Mmh, Moralement, je dois te soutenir. Moralement, je te dois fidélité. Mais moralement à qui? mmh, À toi-même mmh. et au cadre du couple. Moralement, pas juridiquement, pas pour les autres, c'est entre vous deux. Moralement, c'était ça. J'ai un devoir vis-à-vis de ça parce que, aux yeux de tous, je veux m'engager avec toi. Sauf que le huipinage et l'interprétation qu'on a mis aujourd'hui, ça nous met dans les cases où vous mettez ça en obligation. Non, c'est pas une obligation parce qu'on le définit nous deux, notre engagement moral. Oui, c'est pour ça que Sauf que, en enlevant ce devoir conjugal et notamment moralement, on se doit d'avoir une intimité, mmh. on enlève le côté où on est potes. Parce que ce qui définit un couple réel, c'est la construction de la famille. Et pour faire des enfants, on fait comment? Donc pour toi, ça enlève cette notion de fidélité. Ça enlève pas cette notion de fidélité, c'est autre chose. On est sur, pour moi, cette notion où on peut être dans un certain bordel du coup. Bah, en gros, on fait ce Bah qu'on veut. mais c'est ça Parce que, quand je t'ai dit tout à l'heure, ça veut dire parce que que derrière, je suis fidèle à ma famille. le devoir qu'on te donne, c'est au sens moral. Sens moral, je suis désolé, je dois répondre à tes besoins. Moi, j'attends pas, j'ai pas besoin d'une loi pour foutre le bordel, si j'ai envie de foutre le Non, mais bordel. je sais, mais C'est au ta sens moral, manière, au sens... Non, mais en fait, vous avez pas compris. Nous, regarde, en fait, moi, ça me donne le droit quand tu commences à me casser la tête, c'est la loi qui est comme ça. Donc moi, je ne fais qu'appliquer la loi. La loi dit que c'est très mouton, hein. je peux utiliser mon corps comme je veux, c'est le mien, j'en fais ce que je veux, tant que dans la famille, je ramène ce qu'il faut ramener. C'est-à-dire que les enfants, je les amène à l'école, j'emmène à bouffer, les loyers payés. Toi, quand tu as besoin de moi, je suis là, je discute avec toi. Mais mon corps, j'en fais ce que je veux de mon corps, parce que ça m'appartient. C'est plus le corps du couple, c'est plus le corps du Christ. Il y a une différence, ouais. Ouais, il y a une petite différence, ouais. Mon C'est corps vrai m'a que, c'est vrai que mon corps cette m'appartient. subtilité, ah oui, Mon corps c'est pour ça que je le rejoins. Regarde la précision qu'il entend te dire. Il entend te dire, Mmh. il ne parle pas que ton corps appartient à l'homme. En me mariant, le corps appartient aussi au couple. C'est-à-dire que toi et moi, au sens moral, on veut fusionner nos corps. C'est le but. C'est une finalité, il ne faut pas se le cacher, il faut arrêter aussi. Voilà. Maintenant, au sens devoir, à ce niveau d'intimité, on dit que tu as un devoir au sens moral. C'est-à-dire que tu dois répondre aux besoins de ton partenaire, avec consentement, bien sûr. Maintenant, tu enlèves ça. Vu que les gens, nous sommes des moutons. Parce que derrière, il faut nous expliquer qu'est-ce qu'est le consentement. Parce que dans l'éducation qu'on a eue, il y a des définitions qui dévient. Alors, consentement, c'est oui ou non, j'ai envie ou pas. Mais on a besoin de ça, une loi. Donc, à ce niveau-là, est-ce que derrière, c'est pas se faire disparaître et donc, oui, ton couple, plutôt ton corps, c'est une fusion. Et donc, pour le couple, tu dois répondre à ses besoins. Pour le couple, pas pour l'autre, Mmh. pas pour toi, pour le couple. Et à ce niveau-là, on dit consentement, bien sûr, mais c'est pour le couple. Et en enlevant ce devoir, ça touche quoi? Pas lui, pas moi, ça touche le couple. Et donc là, on est totalement dans une destruction d'une des bases, d'un des fondements qui différencie l'ami, le cousin familial des relations. Moi, je comprends ce que vous voulez dire, mais encore une fois, sur le b.a-ba, je me dis: «Waouh, il y a vraiment besoin d'une loi?» Enfin, c'est vraiment on part loin, hein.
Moi, je suis désolée, peut-être que je comprends pas le monde dans lequel je vis, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est que je peux créer mon propre monde et dans mon monde, sincèrement, j'ai pas besoin d'une loi pour me rappeler que quand je veux fusionner avec quelqu'un et ben, en fait, ça implique du dialogue, en fait. Tu es Ça implique, le minimum, ça implique ma dignité, ça implique celle de l'autre. Bah, voilà quoi. Enfin bref, il y a un truc d'accord que dans le couple, sans la loi, il y a quand même des lois à l'intérieur. bah, quand même. Voilà, Et moi, je maintenant trouve qu'elle regarde, prévale à ce oui, à tout le reste. maintenant, on vit dans un monde où la loi de Manu est plus important. C'est-à-dire que moi, pour whipper Non. l'histoire, regarde, moi, pour whipper l'histoire, Non, non, attends, attends, je attends, peux attends, pas écouter la loi de quelqu'un qui est non, victime de non, paix, en fait. Pour moi, c'est pas non, Doucement, doucement, mais doucement. c'est la réalité, donc non, Doucement, doucement, regarde, doucement. c'est pas lui qui a fait cette loi, lui, il est arrivé, il y avait déjà la loi. je suis Donc, désolée. moi, maintenant, comme je te dis, ça veut dire que je pars du principe que ça va arranger les hommes, ce genre de truc. Parce que maintenant, on va pouvoir se baser sur la loi. Mmh. C'est-à-dire qu'il y aura plus de trucs où moral, parce que moral, c'est chacun sa morale. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Là, maintenant, quand tu vas me casser la tête, je veux dire, la loi a décidé. C'est dans la loi. C'est-à-dire que c'est écrit noir sur blanc. Les paroles, ça reste des paroles. Quand tu vas, par exemple, tu te fais escroquer de l'argent, quand tu vas au commissariat, est-ce que quand tu commences à te dire, oui, c'est elle qui m'a volé, ils ont besoin de preuves. Moi, maintenant, j'ai une preuve. C'est la loi. Donc, qui es-tu maintenant pour être au-dessus de la loi? Avant, le couple était au-dessus Oui. de la loi. Maintenant, aujourd'hui, c'est la loi qui est au-dessus du couple. Donc, automatiquement, moi, en tant que truc, tu vas me dire, oui, mais t'as pas fait tes devoirs. Mais non, mais c'est enlevé dans le couple. C'est le consentement. Est-ce que tu m'as demandé, est-ce que je t'ai dit oui, je voulais le faire? Je t'ai pas dit oui. Donc, je suis dans mon droit de pas faire la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me dis oui, ramène les enfants à l'école. Vu que c'est plus un devoir, je ramène pas les enfants à l'école. Tu fais ce que tu veux, moi, je sors pas de mon lit. Bah, écoute, la mauvaise foi, Oui, mais, oui, mais, chacun oui, prend mais sa tu vois, moi, responsabilité. moi, je te ramène dans la mauvaise voie. Les gens, ils vont être vraiment de mauvaise Et, foi. et toi, là, pour conclure, Mm. qu'est-ce que tu t'en penses, toi? En fait, j'ai pas besoin d'une loi pour, définir les valeurs qui m'inculquent avec la personne que j'aime. Je pense que si j'ai pas cet entendement humain, de pas attendre une loi pour dialoguer avec, mon mari là-dessus, avant même que cette loi, soit là. Pour moi, ce qu'on va convenir ensemble prévaut surtout, parce que c'est pas avec Macron que je me suis mariée, c'est avec la personne en face de moi. Donc, concrètement, je suis bien triste pour les personnes qui attendent la loi pour pouvoir, mettre de l'ordre dans leur ménage, en vrai. Faites, hein, chacun va à son propre rythme. Mais non, pour moi, je suis pas dans quelque chose où, c'est la quantité qui fait la qualité. C'est pas parce qu'il y a un maximum de personnes qui vont interpréter cette loi d'une manière que si j'ai pas envie de l'interpréter, j'aurais l'impression d'être la folle du bus. Pas du tout, parce qu'en fait, c'est moi qui dois en assumer les conséquences. Donc moi, j'ai cette conscientisation et je l'espère pour tout le monde de savoir que quel que soit le choix qu'on en fera de l'interprétation de cette loi, de toute façon, c'est toi qui en auras la conséquence. Mm. Donc quand tu le fais, même si c'est pour faire plaisir aux autres, c'est toi qui en auras la conséquence. Et moi, dans ma conséquence, j'ai pas envie de me dire: «Oh bah, je vais accepter le raccourci que tout le monde dit», alors que ça va me faire morfler, ça n'a aucun intérêt. Mm. Ça reste un outil et nul n'est censé ignorer la loi, mais nul n'est censé savoir comment s'en servir. Et donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont même pas besoin d'avocat, hein, pour se défendre, parce qu'ils ont compris certaines choses. Ton interprétation doit aller au service de ton bien-être. Personne ne le fera à ta place. Donc moi, cette loi, je la prends pour mon bien-être. Voilà, c'est ça le monde. Je me sers de ce que la société vient me donner au service de mon bien-être. Et dans mon bien-être, il y a celle de me dire: «Bon, bah, cette loi, c'est juste pour humaniser les genres et faire comprendre que mon mari, il a autant besoin d'un espace de consentement que moi, même si c'est un homme». Voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne conclusion, hein. Après, ça va partir en catastrophe, en catastrophe, hein. Moi, je pense que Parce que quand on dit aux gens, oui, vivent individuellement, mmh, ça crée ce truc où des gens deviennent égoïstes. C'est-à-dire que même leurs enfants, ils vont commencer à rejeter leurs enfants. C'est Après, Ils vont me dire: «Oui, mes devoirs», mais je suis d'accord, je suis son parent, mais j'ai plus de devoirs de parent. je sais pas. Mais Après, c'est ça le devoir du moi couple. moi, là où ça m Mmh. où ça m'interpelle, c'est de savoir déjà qu'on n'a plus envie de faire de gosses, mais de la conception de l'enfant. Parce qu'au final Oh, on n'a pas besoin de loi pour concevoir des enfants. non, mais On va tirer à gauche, à droite et t'inquiète pas que les enfants vont se faire. justement, ce devoir conjugal-là.
Mmh, c'était aussi au sens moral avant nous là. mmh. Clairement pendant longtemps, ça a été aussi le fait de rappeler: «Eh, il faut faire l'héritage, faut faire des gosses». Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc en fait, je trouve que Bon, chacun se responsabilise là-dessus, mais quel raccourci on peut faire aussi à ce niveau-là? C'est bien aussi de pouvoir penser aux dérives que ça peut avoir à ce niveau-là, parce que c'est quand même la natalité qui est en jeu, mine de rien, et c'est quand même non, fondamental. c'est pas la natalité, c'est pas la natalité. Bah, elle est déjà en danger. En Et fait, là, tu regarde, dis non, aux gens elle est pas en danger parce que tu sais, l'Europe, la France, c'est pas le monde entier. C'est une loi qui est française, en fait. Ah oui, oui, moi je Donc dis, le monde s'en fout un peu. Dans l'autre oui, bout du mais monde, ils font ce qu'ils veulent. oui, Si ça va juste impacter la France, pas le monde. oui, mais c'est là où je vis, donc ça m'intéresse. Mais si tu veux, Mmh. en fait, l'idée, c'est de te dire vraiment, moi, mes enfants, ils vont grandir dans un monde où franchement, quand tu vas leur dire: «Mais, c'est quand même bien le mariage pour, concevoir, un foyer», ils vont dire: «Mais de quoi tu me parles? Je suis pas obligée si j'ai pas envie». Mais c'est Et normal. c'est vrai que c'est bien, si j'ai pas obligé, si j'ai pas envie, ça c'est très bien. Mmh. Par contre, de pas vouloir se projeter dans ce qui fait qu'on est encore tous vivants tu aujourd'hui tu tu et qu'on est encore là, les êtres humains, c'est quand même mettre en danger une certaine forme mais de survie tu humaine. vois, si je te dis cette phrase: «Non mais gars mon gars, pour honorer cette femme, tu as le devoir de la marier». Les gens vont me Non, dire quoi? «Attends, mais je suis pas obligé». Ouais. J'ai pas dit que tu es obligé. Je dis: «C'est un devoir au sens moral», bah, devoir, ça veut dire obligé. mais pour eux, mettre raccourci, je suis obligé. Ah non, tu es pas Alors obligé. le devoir, quand je dis devoir, c'est en sorte, je te responsabilise face à toute ta cohérence, comme tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Et donc dans ce sens, quand on parle de devoir, c'est la continuité parfaite, en fait. Mmh. Ça veut dire qu'en gros, si vous vous aimez, il y a fidélité, il y a tout, Mmh. Va tu falloir se vois? responsabiliser quoi, ouais, c'est Et pas derrière, vous avez ces devoirs, mais en essayant de revenir dessus et tout. Ça va de soi, si tu te maries, qu'il faut du S dans le couple et qu'il faut du consentement. Mais quand tu veux essayer de repréciser, c'est pas pour nous qu'ils l'ont fait. Mmh. C'est pas pour nous. Et vous, non, vous c'est ça, pensez une c'est loi, pas non, elle n'est pas pour nous. Ça, c'est c'est pour là, vous je dire, te suis, Mais c'est pour ça que quand j'ai vu je ça, j'ai je rigolé. je te ceux qui, suis prennent les décisions. Non, et aujourd'hui, c'est c'est vrai que contextuellement, quand tu vois tout ce qui est passé pour l'éducation des enfants, de se mêler de l'éducation S sur les enfants et tout, et j'avoue que conjoncturellement, une lignée ça de suit une cohérence, lignée de de cohérence, destruction, mais qui est pas à notre service du tout. Ça, du c'est clair et net. tout. Il y C'est a pas pour nous protéger. il y a un truc qui est fort. Ils ont mis qui devant pour présenter cette loi? Ils ont mis une personne qu'on peut pas attaquer, une femme Mmh. noire. Mmh. Donc personne peut parler. Personne peut parler. Tu Bah vas oui. parler racisme, tu vas féminisme. Non, c'est Tu as mal. vu comment ils sont forts? Ils nous ont whipping d'une fois. Quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Non, les gars de la com, ils sont forts franchement. Ouais. Ils sont très, très Non, ils forts». sont forts. Et là, en fait, Et comme 90 des gens, ils vont pas comprendre, ils vont être derrière: «Oui, les féministes, on a gagné». Mais tu as rien gagné du tout, c'est eux qui ont gagné. À la base, la loi, elle était normale, hein. C'est juste nous qui l'avons Ouais, c'est pas oui, interprétée, hein. de Mais moi, je là, veux pas comme dire ils ça. ont vu qu'il fallait bien atteindre Mmh. notre cerveau ailleurs que sur ce qu'il y a d'essentiel, bah oui. alors on va leur dire: «Et au fait, tu sais, la loi, tu as mal compris, en fait, ça veut dire ça. Allez, bonne journée». Mais la loi, elle est même pas pour nous, elle est pour Elle a ceux pas qui changé la l'appliquent. loi, hein. C'est la même. Ceux C'est qui juste l'appliquent, qu'ils font, Mais vraiment, c'est pour ça qu'ils ont compris, il y a plein de gens, ils ont pas compris. c'est pas pour toi la loi. Plein de gens, ils ont rien compris du C'est truc. pas toi qui appliques la loi, c'est le Ils juge, sont là, ils sont les avocats. il y a des gens, ils sont sortis de: «Waouh, ça me dit c'est un truc de ouf». C'est pas pour vous. Pour vous, tu as rien compris en dinguerie. fait. Ça va rien changer à ta vie. Non, On ça dirait que change non, rien. parce que derrière, ça va se passer. Ouais. Et donc, tu vas aller devant les tribunaux, Mmh. il aura toujours la même décision d'attente. Bah oui, Et en plus, va prouver dans un mariage, on parle mariage, hein, Mmh. où tu as eu le premier consentement, tu as dit oui pour te marier, que derrière, bah, normalement, la continuité, cohérence, vous vous aimez. Et c'est abominable que ça arrive, mais ça arrive aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on parle de consentement. Mais on a l'impression qu'on a essayé de protéger, entre guillemets, la faiblesse, la femme. Mais en fait, ce qu'ils ont voulu tuer, c'est le couple. en plus, là où on n'est pas très enfin, où on est un peu, je me mets dedans, où on est un peu tous moutons. Dis-toi bien que si à la base, le devoir conjugal, c'était la définition qu'on s'en faisait, il n'existerait même pas des patelins comme le Cap d'Agde et tout ça, où les gens peuvent, vivre leur libertinage en toute légalité. Donc ça prouve bien que dans ce rapport S, c'est libre dans le mariage de consommer comme il le veut, évidemment, évidemment. Et ça n'a jamais changé là-dessus, en fait. Voilà. Donc c'est là, c'est clairement oui pour, appuyer sur, la population qui va faire appel à sa mauvaise foi pour mettre en place ce qu'il a toujours envie de mettre parce qu'il y a pas de dialogue dans son couple et puis que ça lui servira bien.
femme ou homme, hein. C'est le mot de la Donc fin? OK, OK, c'est effectivement, le ouais. mot de la fin? Oui, c'est le mot de la fin. Cap d'Agde, c'est le mot de la fin? Ouais, Cap d'Agde, c'est bon, mot de la fin? ouais, c'est bon. OK, c'est bon. Bon, mot de la fin, on se dit à plus tard et pour les gens qui veulent monter, Faites vos c'est demandes. vos demandes et à plus tard.